On met le son. Salut à tous. Salut Greg. Salut. Va falloir que je te recadre un tout petit peu. Donc on a un invité ce soir. Donc on a Ouais, Grégory vraiment. de Taka, hein. Ouais, au pire tu t'avances un peu. Parfait. Mieux là. Ouais, c'est nickel. Ouais. Du coup on a un invité, donc Grégory qui vient. Donc de Taka Corp, mais qui vient en tant que collectionneur hein, pour ce soir. On n'est pas là pour faire une interview ou quoi que ce soit, hein. On est là pour débrief sur le Wonderfest. Je pense que tu l'as suivi toi aussi ce week-end. Ouais, j'ai vu un peu tout ce qui s'est dévoilé là. Là, il y a vraiment pas mal de choses, hein. Du coup, j'ai fait pas mal de diapos. Il y en a 180 de diapos, donc il y a beaucoup de statues, hein. C'est quand même assez incroyable. Donc on va les passer un peu. On a une petite vidéo aussi. Alors j'ai pris un YouTuber qui était justement sur place, qui a fait un petit room tour je crois que c'est de Queen Studio. Donc on regardera sa vidéo, mais bon, en le mentionnant et tout, bien sûr, hein, comme ça, il sera pas. Si tu veux, je te recadre hein, si jamais ta caméra t'a Ouais, du en mal. fait, j'essaie de bouger du coup pour, pour être dans le cadre. Là, t'es un peu décalé là, Attends, quel côté faut que j'aille? de l'autre côté. Non, c'est l'autre. Ok. Parfait. Bon, mais salut le chat, hein, du coup, je vois que vous êtes quand même déjà pas mal, c'est bien. Je sais pas pour combien de temps on part, hein, peut-être pas pour très longtemps, mais le temps de faire un peu tout. Donc on va donner notre avis un peu dessus, ce qu'on en pense. Le chat pareil, hein, dites-nous ce que vous en pensez, mais si vous avez des questions sur la statue, j'ai noté quelques infos, notamment les prix, un peu les tailles. Salut Stoya. Puis voilà, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter, Greg, toi. Oh non, non, Toi, rien de spécial. tu viens en mode détente, tranquille. C'est ça. Pour qu'on discute un peu. Donc on va commencer par tout ce qui est un peu bon, les teases forcément officiels. Alors il y a quelques non officiels, je crois que j'en ai mis 5 à tout casser. Et beaucoup de créations originales parce que là-bas ils sont assez friands de ça. Donc sur le manga, bah, du coup on va commencer en plus, c'est assez marrant, on va commencer par Azure Sea, parce que c'est par ordre alphabétique. Donc Mhm. on va parler de Yu Yu Hakusho justement, c'est la première que j'ai mise. Ouais. Concept qui est quasiment identique à la nôtre. Ah non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Donc du coup c'est la Yei effectivement qui est passée en précommande déjà depuis, je crois que c'était janvier ou février, un peu comme en même temps que vous d'ailleurs, hein, c'est marrant. Ouais. Avec un Ouais, ça. paint assez particulier, donc je sais pas toi ce que t'en penses, elle te plaît quand même Bah en fait, moi, si je dois un peu comparer à celle qu'on a fait, je dirais que je préfère leur dragon, mais que je préfère notre perso. Parce que je comprends pas trop le fait qu'il regarde par terre, ouais, ça c'est un peu dérangeant. Hmm. Et moi déjà, tu vois, l'épée, je l'aurais vu transparente, par exemple, et peut-être le dragon aussi. Moi j'aime bien la résine transparente hein, personnellement. Ouais, moi aussi, j'adore Ouais. ça. Donc c'est Après, vrai que sinon, en soi, je trouve, ce que j'aime bien, au point positif, c'est vraiment le dragon, je le trouve hyper dynamique et tout. hmm. Et ouais, si je devais refaire la nôtre aujourd'hui, je pense que je me serais un peu inspiré de ça pour notre dragon. J'aime bien le fait qu'il parte vers l'avant, tu vois, ça c'est cool. Ouais. Et Après, vous j'ai un peu avez de mal avec le visage de ouais le Yei. visage un peu trop sans expression, enfin y est ça marche aussi mais bon je sais pas. Ouais. Et vous avez fait vous, je me rappelle plus du coup devant à l'avant il y a le logo, il y a son nom, il y a quelque chose. Non, nous, mais pas de. Ah ça m'arrange. Parce que moi c'est un truc que j'aime pas du tout, c'est quand il y a les noms des persos ou les logos des trucs. Pareil, moi, c'est un truc que j'aime pas. Genre, le nom du perso, tu sais comment il s'appelle, quoi. Ben Genre, ouais je c'est m'en ça. fous. Ils ont montré une Mais je sais que Sephiroth là, il y a marqué les Sephiroth. Asiatiques ils aiment bien ça. Les Ah ouais. Asiatiques, ils aiment beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Ah, moi j'aime pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai que du Mm. coup au début j'avais hésité à l'acheter hein, mais c'était parce que je crois que c'était en Mm. janvier, puis après vous l'avez annoncé la vôtre donc Mm. autant prendre français hein, pour le coup, hein. Ouais, puis on va montrer le deuxième visage bientôt. Franchement, personnellement, je suis satisfait du deuxième visage, mais Ah bah du on coup, verra. ça me posait la question justement sur le chat tout à l'heure, quand c'est qu'elle allait être montrée la deuxième tête. J'avais dit bientôt, hein. Ouais, bah j'ai envoyé là une image avec les logos copyright et tout. Donc j'attends le retour. Dès qu'ils me disent que c'est ok, je le poste, hein. Ça devrait arriver dans une ou deux semaines max, quoi. Ah, tu vois, on a eu le cœur qui pense comme toi, tu vois, le visage qui regarde par terre, c'est pas trop le délire, Bah ouais, quoi. c'est un peu bizarre, ouais. Qui regarde par terre. Après, peut-être que j'ai loupé, peut-être que c'est une scène que j'ai pas en tête, je sais pas. Non, franchement, ça me dit rien. Pourtant, je les ai revus il y a pas longtemps, enfin, je les ai relus il y a pas longtemps. Et du coup, après, c'est la Yusuke. Yusuke, Mm. donc qui a été présentée il y a longtemps aussi, mais en proto 3D, et maintenant on a un proto résine. Ouais. Je sais pas ce que t'en dis dessus, toi. Euh... Déjà, ce que j'en dis, c'est que je comprends pas que les ayants droit ils aient validé une pose identique à la nôtre. Ça, c'est un peu bête. Mais sinon, écoute, là, je suis pas fan quand il y a trop d'effets comme ça. C'est un peu too much. Après, je sais pareil que les Asiates aiment bien ça. Pareil, la Ouais, boule. ouais. La boule, pour moi, ça fait un peu PVC, tu vois, avec
la boule avec les trucs qui ressortent. Ça fait Après, un je sais que petit. les endroits, nous, personne nous avait demandé de faire une boule comme ça aussi à la base. Et j'ai insisté pour pas qu'on le fasse. Donc ils ont fini par accepter, mais du coup, c'est peut-être les endroits qui leur ont dit de faire ça. Mais là, je suis pas fan de ça. Et du coup, t'as raison, hein, sur le côté gauche, là, il y a le deuxième corps qu'on voit en bas à Ouais, gauche. il y a un deuxième corps où il a déjà tiré la boule. Ouais. Bon, les gens sur le chat sont pas sur la boule, tu vois, ça leur plaît pas. Bah, du coup, tu nous as d'ailleurs Taka qui a teasé leur nouvelle boule de Yu Hakusho, donc vous pouvez aller voir sur le Facebook hein, pour Ouais, comparer. donc, la nouvelle boule qu'on va mettre. Elle est beaucoup plus jolie que celle-là, hein, sans favoritisme ou quoi. Hein. Mais là, je sais pas, ça fait effet un peu PVC, c'est ça. Hein. Et parce que du coup, on a une deuxième, voilà, une deuxième pose. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'avais pas vu. Hein. Du coup, c'est Greg qui me l'a montré. Elle est dispo hein, sur Facebook. Si, je me dirai ce que vous en pensez. Mais alors, c'est vrai que moi, j'ai pas trop aimé du coup le fait que la boule est carrément basse. Hein. Le fait de me devoir mettre le truc à côté, pareil, je suis pas forcément fan. Le fait qu'elle soit basse comme ça, c'est pas logique quoi. Elle rase le sol, c'est spécial, ça nous dit Ulka. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bien, du coup en France vous faites l'unanimité au moins. Bah écoute, ouais, je suis content que les gens préfèrent la nôtre. Ouais, Bad Wolf, pareil, une statue séparée en deux parties, c'est spécial. Ataka est mieux, on dirait moins une résine et plus une PVC celle-ci. Pourtant elle coûte super cher, hein. Elle coûte 600€, enfin 580€ les Azurci là. Voilà. Et la nôtre on va rester à 399 malgré le deuxième effet. Ah ouais d'accord, donc tu restes à... On a un petit coût supplémentaire par rapport à ce qui était prévu, mais c'est pas grave, on va rester à ce tarif là. Tac, je t'ai recentré auto, parfait. Ouais, bah, du coup, ça c'est parfait parce que là, c'est vrai que c'est 600€, tu rajoutes la douane, tu rajoutes le frais de port, t'es vite à 800-900€. Ouais. Donc sur Azure 6, ça fait quand même bien cher. Après, ils ont essayé un truc, tu vois, franchement, je salue l'initiative, c'est pas un truc qu'on a déjà spécialement vu. Moi, j'aimais beaucoup la Yei et là, j'aime beaucoup moins la Yusuke, c'est dommage. Mais du coup, on a que ça, je pense que Kurama sera le prochain. Et après, on avait du coup une Naruto. Alors, une Naruto en mode Susanoo. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, je suis pas fan. Mais alors, de ce que j'ai vu sur les groupes Facebook, en tout cas en France, ça a pas kiffé non plus. Hein. On a des avis assez divergents des fois avec le reste du monde, mais moi, j'aime pas. Hein. Affreux. Ça fait penser à la Tatsumaki, je sais pas si tu vois, la Kiroi contre la fourmi chimère. Ouais, tout le monde la déteste en France, et en Amérique, je suis allé voir sur les groupes américains, ils sont tous à fond dessus. Hein. J'ai pas compris quoi. Je sais pas, moi j'ai pas trop regardé ce que les gens disaient. Ouais, bah, en France pas du tout, hein, mais c'est vraiment ailleurs. Bon, Azurci, du coup, la surprise, parce qu'ils avaient pas de Naruto jusqu'ici, hein, de mémoire. Hein. C'était bien leur première. Ouais. Et c'est sûr qu'on va aussi montrer du One Punch Man, non? Ah bah j'y arrive juste après. Ok. Ça c'était aussi la grosse... Alors au début je me disais même que c'est une on-off, tu vois, mais après j'ai vu le logo à côté là. Et parce du que là, coup, première vue, ce que je vois, ça a l'air pas mal sur la Tatsumaki. Franchement ça a l'air... c'est Fubuki du coup. Ouais. C'est quasi pareil, mais franchement elle a l'air belle. Ouais. Je sais pas ce qu'en dit le chat, mais franchement elle est impeccable. Je trouve ça prometteur. Après, le truc c'est que s'ils font comme leur ancienne statue, ils vont pas faire en transparent l'effet, tu vois. Et j'aurais préféré transparent. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, les effets à côté, ça peut faire un peu cheap après. Ouais, quand c'est pas transparent, ce genre d'effet, je suis pas fan. D'ailleurs, peut-être que ça sera transparent. En bas à droite, tu le vois, ils sont plus violets d'ailleurs. Bon, c'est difficile à voir, c'est tout petit, mais ils ont l'air de violet noir quoi. Salut Kuni. On va voir ce que ça donnera. Et du coup, il y a la Genos. Moi, alors j'aime pas du tout la pose. Tu me diras ce que t'en penses toi, mais bon, toi, elle arrive un peu en décalé, mais. Ouais. Bah, ce que j'aime pas sur ce genre de truc, c'est que tu sais pas trop regarder en fait. Mais là, tu caches ton visage rien qu'avec sa main déjà. Ouais. Et ouais, je préfère l'autre pour le coup. Ouais, alors l'autre est vraiment belle, je suis d'accord avec toi, mais alors celle-là... Ouais, du coup, ça montre que sur Fubuki, ça sera pas de la résine transparente, parce que là, tu vois, ils ont déjà la résine transparente. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est pas un violet du coup. Mais j'ai beaucoup de gens qui attendaient One Punch Man. Nous, là, il y avait Ketaros, là, je pense qu'il va être assez content sur Fubuki, parce que Tatsumaki, il y en a des très belles déjà en off. One Punch Man, c'est une licence qu'on aimerait bien voir aussi. Parce que là, il y a qui l'a? Il y a Figurama qui l'a. Bah, en Europe, t'as Tsume, quoi. Ah oui, Yatsume, ça.
First for Figure, Tsume et... Bon, First for Figure, c'est pas Europe, mais bon. Et Figurama qui va faire son Boros contre, on imagine, contre Saitama. Si c'est Boros contre Saitama, ça me chaufferait. Ouais. Ah, j'avoue, ça... autant Boros, tu vois 2 secondes, enfin, tu vois 2 secondes, peut-être pas quand même, mais il est très stylé. Je pense que c'est celui qu'on voit le moins, c'est peut-être celui que je veux le plus pour cette licence. C'est celui que tout le monde a retenu, c'est vrai qu'il a vraiment la classe. Hein. Là, franchement, il est trop stylé. Du coup, j'ai fini avec Azurci. Après, c'est alors du Figurama qui ont présenté, bon, on les connaît déjà. Hein. Azurci, ils avaient montré du Transformers aussi. Ouais, mais alors du coup, je suis manga, Marvel, DC, film. Donc je commence par les mangas là. Bon, même si, bon, manga animé, hein, parce que du coup, on a Hellsing dans le tas là. Donc les Figurama, Hellsing et Made in Abyss avec les nouveaux visages, du coup, comme ils avaient annoncé. Ouais. Que j'aime beaucoup là, surtout la Hellsing, moi j'aime bien, je sais pas toi. Alors, c'est pas des licences que je connais spécialement, mais je les trouve jolies. Ouais. Alors en plus, là, c'est un perso solo. J'aime bien la Made in Abyss, elle est simple. Il n'y a pas de fioriture, j'aime beaucoup. Ouais. La Made in Abyss, elle est vraiment jolie. En plus, pour le coup, elle est beaucoup moins chère que ce que fait Figurama d'habitude. Ouais. Donc c'est déjà plus accessible. Mais ouais, franchement, elle est jolie, les visages ont l'air propres et tout. T'as lu Made in Abyss, toi? Non, je connais pas pour le coup. Ah, tu devrais tester, c'est bien. Il y a un sacré personnage, un sacré méchant à faire, je trouve. Il y a un beau combat à faire. Ah, je connais pas du tout. Et après, il y a la Kenshin. Alors, la Kenshin, moi, je l'ai précommandé, la Kenshin. Hein. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. Je sais pas si je la garderai après, parce que ça me disperse encore plus. Moi, j'ai un peu de mal avec les visages sur celle-ci. Mais ils les ont changés, du coup. Je sais pas si t'as vu les nouveaux, là. Ouais, j'ai vu les nouveaux, mais... Même pas? Ah ouais? Ça me convainc toujours pas. Après, c'est leur style, hein. Ils ont un style un petit peu réaliste. Réaliste. En fait, il faut adhérer, tu vois. C'est comme la... C'est une super belle statue. Hein. Je dis pas qu'elle est pas bien. C'est comme la Hunter. Je trouve qu'elle est super jolie dans l'ensemble. Ouais. Et moi, les fans d'Hunter, elle m'intéresse pas parce que je trouve que les personnages sont trop réalistes. Ouais, Hunter, ça me dérangeait. Par contre, sur Kenshin, moi, ça passe bien. Surtout Makoto, qui est un personnage pas très représenté. Disons que c'est une licence où le style réaliste se prête un peu mieux. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme je sais pas, Berserk en réaliste, par exemple. Ça peut être intéressant, mais ouais, ça dépend de la licence pour moi. Et c'est pas mon style, quoi. D'ailleurs, Hunter, heureusement qu'ils ont fait Meruem et Netero, parce que t'aurais fait Gon ou un truc comme ça l'aurait pas fait, quoi. Ouais. Bah, voir, parce que je pense qu'ils vont en faire d'autres des Hunter, non? Je sais pas, ils font beaucoup de one-shot, hein, Figurama. Ouais, écoute à voir. Moi, je pense qu'ils en feront d'autres quand même. T'as des beaux combats à faire sur Hunter. Peut-être qu'ils auront fait le tour, mais ils ont tellement de licences maintenant, Figurama, que ils ont beaucoup d'annonces à faire. Se mettre aux jeux vidéo en plus, je sais pas. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent une nouveau contre Kurapika quand même s'il y a déjà eu la X. Ouais, elle arrive après, mais j'avoue que. Ouais, mais après, ça me fait chier si j'ai la X et je dois avoir acheté une deuxième. Et après, du coup, c'est la SNK, la Shingeki no Kyojin. Alors, qui coûte bien cher, hein, je crois qu'elle est presque à 2000. Ouais. Franchement, celle-ci, pour le coup, c'est ma préférée chez eux. Ouais, parce que là, style réaliste ou pas style réaliste, ça passe de toute façon. Bon, voilà, ouais. C'est complètement dans le thème, ouais. En fait, le seul truc que j'aime pas sur cette statue, il y est pas sur la photo, c'est la petite Mikasa, la toute petite. Mais si tu n'es pas obligé de la mettre, franchement, j'adore. La Mikasa? Ouais, il y a une petite Mikasa que tu mets, je sais plus sur lequel. Ah ouais? Elle est toute petite en fait, et du coup, bah, ça rend pas ouf parce que forcément, tellement c'est petit, tu peux pas aller dans le détail, quoi. Ouais, Bad Wolf qui trouve qu'il est trop blanc, le Eren Titan. Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu pâle. Oui, c'est Caleb qui a fait effectivement le sculpte de celle-là. Ouais. Avec Caleb, c'est un monstre. Il est trop fort. Ouais, j'avoue qu'il est trop fort. C'est vrai que celle-là, elle est vraiment belle. Après, bon, je sais qu'on en a qui la cherchent d'ailleurs. Goro, là, qui la cherche. Bon, s'il la trouve, tant mieux pour lui. Hein. Ouais, vraiment, je trouve vraiment que c'est la plus belle chez Figurama, celle-ci. Et après, on avait. Bah, Figurama, il y avait que ça. Après, c'était des statues. Je crois, ils ont montré que ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas fait de nouveaux teas ou de nouveaux quoi que ce soit. Hein. Et après, c'était Furio qui a fait un buste d'Aldebo. Je sais pas si tu connais. J'adore. Overlord, du coup, un sacré buste. Le problème, c'est que chez nous, ça coûte une couille, ce truc-là. Hein. Ils ont fait une REM de Rosero, et je crois en boutique française, elle était à 3000 €. Ouais, je crois que c'est 3000, 3005. Ouais. Donc là, quand je vois celle-là, elle va être à 4000 chez nous. Parce qu'elle est beaucoup plus grosse que la REM. Ça te chauffe sur Overlord. Hein. Mais moi, Overlord, j'adore. Il y a FS qui dit hâte de voir votre Overlord. Ouais. On a teasé un peu une licence qui doit arriver, qui finit par RD. Oui, putain. C'est possible que ça soit Overlord. Je crois que t'as mis une photo de profil à un moment Overlord ou un truc comme ça, non?
Ouais, Overlord, moi j'adore. C'est bien possible que ça arrive chez nous. Putain, j'ai jamais lu, faudrait que je m'y mette un jour alors. Animé ou manga, je sais pas, mais à voir. Et du coup, après, on a eu la grosse. Bah, je pense que c'était la grosse surprise. D'ailleurs, c'est celle que je vais utiliser pour ma miniature de vidéo. C'est la Kurapika, le diorama contre Uvo, qui était pas du tout attendu. Donc de X Collectibles, hein, qui fait beaucoup de sculptes. Et là, ils ont un premier Hunting Center annoncé comme ça, qui est sorti par magie. Donc un Kurapika qui est pas terminé, parce que la tête est pas peinte. Ouais, j'aimerais bien voir plus de photos des visages et tout. Et j'aimerais bien savoir surtout, parce que sur le concept, on voit qu'il a la vraie tenue de l'anime, Ouais. de la scène, et là sur la statue, il a l'autre tenue. Donc j'aimerais bien savoir s'il y a bien les deux bustes, et voir un peu plus des visages, et si ça me plaît, ça c'est un truc qui finit à la maison. Ah bah ça, c'est, je te suis là-dessus, hein, ça finit à la maison. Et tu préfères laquelle de tenue, tu quoi? Si t'avais le choix, là, tu mettrais laquelle? Non, moi je voudrais la tenue de la vraie scène, tu vois, celle qu'on voit sur le concept. Ouais, non, mais je comprends. Moi, je ferais pareil que toi, hein. D'ailleurs, on voit un peu mieux. Bah, la tête du veau a l'air comme ça. J'avais zoomé un peu, elle avait l'air plutôt bien réussie. Ouais, moi je trouve qu'elle a l'air pas mal. J'ai un pote qui me dit qu'il trouve qu'il a un peu un air de teubé, moi je trouve pas. Je trouve qu'il a l'air assez fidèle. J'aime bien. Le concept art d'ailleurs, et bah, d'ailleurs on le voit à côté, hein, avec l'autre tenue qui est vraiment très beau, hein. De toute façon, en concept art, ils sont trop forts. C'est Hive X. Ouais, bah ouais. Mais après, il faut qu'ils assurent parce que ça a été assez décevant pour la plupart sur les Naruto, j'ai vu. Ouais, franchement, là, moi qui est fan de buste, quand j'ai vu les deux bustes, les deux, ouais. Et on y arrive juste après, là, du coup, la Madara que j'ai mis. Voilà. La Madara, ça va, moi je trouve Ouais. qu'elle est correcte, hein. Après, moi, j'irai pas chercher les Susanoo, mais je sais que la plupart des gens si. Mais j'aurais préféré faire ça parce que du coup, c'est vachement grand, hein. Mm. Là, ça prend une place de fou, hein. Mais après, ouais, le bus, du coup, que t'en parlais. Ils ont mis une deuxième belle photo pour montrer un peu, pour rassurer un peu les gens. Ouais, mais même, même avec cette photo, ça me rassure pas. D'ailleurs, il y a un effet d'eau qu'il n'y avait pas sur celui de gauche, là, j'ai l'impression. Mais ouais, il y a un effet transparent. Ça te rassure pas, toi? Ah ouais, le visage, c'est quoi qui te. Ouais, le visage, les yeux, franchement, c'est pas Naruto pour moi. Ah ouais, attends, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. J'ai beaucoup de mal avec ce buste. Et le Susanoo est derrière le socle, nous pose Bad Wolf. C'est une bonne question. Il a l'air d'être derrière le socle, le Susanoo, effectivement. Il a l'air de partir du bas du socle arrière, ouais. Mais la Madara est plutôt jolie, ouais, parce qu'après, quand. Du coup, il y a la Naruto là qui est. D'ailleurs, tous les prototypes ont été peints par Titinun, d'ailleurs, justement. Donc, ils ont eu un beau pan plutôt pas mal. Et celle-là, t'en dis quoi, du coup, la 8ème? La gamme 8ème de X? Bah, la Naruto, je suis vraiment pas fan, hein. Ouais, j'ai vu que c'est assez déçu, hein. Moi, j'aime bien l'effet de dos, elle est jolie. De devant. Enfin, franchement, ouais, je suis pas fan du tout. En fait, même, je sais pas si t'as des photos un peu des visages, mais Non, j'ai avancé parce qu'on l'a déjà présenté la dernière fois, mercredi dernier. Donc, le buste Sasuke, c'est le pire, je crois. ouais, je suis d'accord avec toi. Autant Naruto, je m'en rappelle plus trop, mais alors, Sasuke, ça va pas, quoi. Alors que tu vois, putain, l'idée, elle est super bonne d'avoir le bout de Susanoo et tout qui l'entoure. Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a... Vraiment, ils ont des super idées, mais là, dans la réalisation, c'est pas ça, quoi. Enfin, c'est tout sauf Sasuke, ça. Cette tête-là. Le chat est d'accord, hein, d'ailleurs. Il n'y en a pas un qui est, mais j'ai pas vu quelqu'un qui a dit putain, elle est trop stylée, je la veux, quoi. C'est son cousin, c'est ça qui est. Ah, elle est vraiment pas top. Par contre, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé sur le paint, du moins, celle-là. La 8ème. Après, le visage, non, il me va pas, mais. J'aime bien la dynamique de la scène, par contre. Ouais, moi, je trouve que celle-ci, ça va. Après, je pense que je préfère la Tsume, quand même. Ah oui, la Tsume qui arrive, hein, c'est vrai. Qui a été présentée il y a pas très longtemps. Avant Ouais, Tsume, c'est du combien? C'est du 8ème aussi? Ouais, c'est du 1/8 aussi, ouais. Ouais. Pour le coup, tu peux vraiment les comparer. Mais c'est là que tu vois que Tsume, ils ont un peu l'expérience, quoi. Je trouve ça plus joli, même le Susanoo. Bon, après, c'est pas la même forme. Mais sur celle de Tsume, tu ressens vraiment bien la transparence. Il y a une belle couleur là. Hmm. Je sais pas. Ouais, du coup, on est vraiment sur beaucoup de Susanoo quand même, hein. Ouais. Mais en Ouais, plus, il y en a beaucoup. même gamme. Quand tu vois tous ceux qui sont sortis en non-off aussi, des Susanoo. Ouais, le 9, il y en a 500, hein, que ce soit les Itachi, les Kakashi, il y en a un paquet, hein. Ça fait beaucoup de concurrence. Mais du coup, à X, on a vu tout ce qui était passé. Enfin, en tout cas sur la gamme manga, mais je crois qu'il y avait que ça, hein. Et après, on reste sur Naruto, mais côté IKS. Donc IKS, Iron Cat Studio, qui n'a que la licence Asie aussi. Donc ça, c'est bon à savoir, ça coûte un peu cher à apporter. Et c'est tout du 1/4, hein. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, cette Hinata, toi? Vous en avez parlé une fois? Ouais,
franchement, moi j'ai du mal avec les cheveux d'Hinata sur celle-ci. J'aimais bien le concept. Après, pareil, ouais, je suis pas fan des noms écrits devant. Ah, ça c'est insupportable. Surtout qu'il est vraiment moche, hein, celui-là. Après, ces points là, ils sont pas mal. Mais ouais, c'est plus les cheveux, je trouve, ils ont l'air un peu rigides, tu sais. Hmm. Je sais pas, ça manque de légèreté. Moi, j'ai toujours bien aimé celle-là. Ouais, Les bah le points concept et est pas tout. mal. Après, ce que j'aime vraiment pas, c'est l'écriture. La police d'écriture, je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais ils se sont fait un délire cyberpunk Naruto, tu vois. Ouais. C'est un peu chelou, quoi. Et la Kakashi, moi je l'aime bien aussi, je sais pas toi. Le Kashi, moi, je le trouve réussi, ouais, franchement. Bon, à part le nom, hein, bien sûr. Ouais, bah après, ça, de toute façon, c'est leur style. Mais le personnage en lui-même, moi, il est bien. Il est bien. Après, ouais, c'est vrai, comme ils disent dans le chat, il y a 3 plaques. Généralement, devant, D'accord. je crois que leur Gaara, tu pouvais mettre soit le logo Naruto, soit Gaara, il y avait un autre truc. Il y en avait 3. Ah bah c'est déjà ça, parce que là, putain, Kakashi, je pourrais pas le mettre, moi. Ouais. Ouais, mais normalement, tu peux mettre le logo Naruto à la place. Kakashi qui coûte 750€. 64 cm de haut quand même, hein, parce qu'on est sur du 1 quart. Donc, Ouais. 750, tu rajoutes les ports et la douane, ça pique un peu. ah ouais, non, mais elle revient à 1000€, hein, la statue. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Et du coup, la dernière qu'ils ont lancée, c'est la Tsunade. Alors, moi, j'aime beaucoup. Ah, celle-ci, elle est très belle. C'est la plus Vraiment, réussie. le Ouais, seul reproche que j'aurais à faire, c'est les cheveux. Je trouve que ça fait un peu bloc. Mais ouais sinon, c'est vrai. le reste, c'est super beau, hein. Le décor, le personnage, le visage. Ah, maintenant que tu le dis, j'avais pas remarqué, c'est vrai que les mèches de cheveux sur l'avant, la photo de gauche surtout, là, c'est vachement flagrant quand même. Ouais, ça fait un peu rigide, tu sais. Hmm. Les blocs, quoi. Ça manque un peu de finesse. Mais sinon, franchement, le reste, rien à dire. La, Très belle statue. la dynamique est belle, ouais. Avec Belle dynamique, beau décor, beau visage. ouais, la cape qui se Le lève et paint tout, est j'aime beau. bien. Ouais. Non, franchement, moi, Iron Kid, j'aime bien. Je trouve ils sont assez beaux. Ouais, c'est juste que c'est galère à importer, comme on disait. Et la Tsunade, elle est à 9. Bon, j'ai pas le prix en euros, mais elle est à 910$. Hein. Donc, ouais, elle doit être pareil, dans les 800€ à peu Ouais, près, ça va faire. tu rajoutes les ports et l'éventuelle douane, ça pique, hein. Ah ouais, non, mais t'es à 1000. Bah, t'es peut-être plus à 1100 du coup, là. Hein. Ouais. Je sais pas ce Moi, qu'on dit là-dessus. je pensais qu'ils allaient montrer, parce qu'ils avaient montré une fois le concept d'un Sasuke enfant qui fait un Chidori. Ah, ça aurait été pas mal ça. Et celle-ci, elle attend pas mal de la voir. Je suis déçu qu'ils ne l'aient pas montré. C'est vrai que je suis plus Naruto que Naruto Shippuden, j'aurais bien aimé. Ouais. Maintenant, je pense qu'ils vont la montrer bientôt, parce qu'ils avaient dévoilé le concept l'année dernière. Franchement, elle donnait envie. Je vois que Et je sur, crois qu'ils avaient teasé un Itachi aussi. Enfin, ils avaient dit qu'il allait avoir un Itachi l'année dernière. je Et un vois que Itachi sur- avec Katsuki, ça, il y a de grandes chances que j'achète. Ah ouais, putain, il y en a beaucoup. Hein. Ici, Infinity qui en a fait un aussi. Bon, je l'ai après en photo d'ailleurs. Mais on est sur une licence Chine encore. Mais tu verras. Ah oui. Qui était pompé à fond Ah, en non officiel d'ailleurs. à chaque fois, ils font un Edo Tensei, ils ont rien compris. Ouais, Personne ne mais veut Itachi exactement. pour Edo Tensei, tout le monde veut Itachi à Katsuki. Exactement. Ouais. C'est ce que nous dit à chaque fois tout le monde. Et je vois que sur le chat, pareil, hein, la Tsunade en tout cas. Bon, à part la Ouais, non, elle est démarcation des cheveux, ouais. vraiment très belle statue. Là, pour le coup. Après, c'est toujours perfectible, hein. Tu trouves toujours un petit Oui, truc. bah, bien sûr. Mais après, c'est Ah, quand même une gamme de prix assez haute quand même. Hein. ouais. Quand même à 800 balles, là, un quart, ça commence à être pas mal. Et là, du coup, c'est la Kurama. Kurama que je trouve, moi, très belle. Pareil, ouais, elle est très sympa. Le concept est bien. Le concept est bien, ouais. Faudrait voir des photos du visage d'un peu plus près, mais sinon, le reste, ça a l'air bien, hein. Ça a l'air fort. Le contraste est joli. Après, c'est hyper flashy, hein, mais en même temps, Kurama, il est assez flashy. Ça me choque pas, personnellement. Les fleurs roses et tout, hein, mais franchement, vraiment, elle me plaît beaucoup. Et elle ressemble beaucoup à la Yoko Kurama, du coup, de F4. Hein. Mm. Et celle-là, elle est. Alors, c'est m'a étonné d'ailleurs, tu me sens. Elle est à 550€. Ouais. Pour Le du prix, 1 quart. Hein. Franchement, il est assez bas. Il est vraiment très bas. Hein. Bon, j'imagine que Yokushu, ça coûte forcément moins cher que d'autres licences. Après, Mais, en fait, moi, ce que j'aurais pas fait comme ça, c'est que, si je dis pas de conneries, cette attaque-là, c'est plutôt quand il est en mode Yoko. les grosses plantes, oui. Et encore, j'ai un doute. Hein. Ils utilisent des plantes en mode normal, mais est-ce qu'autant, je crois pas. Ceux-là, là, spécifiquement, Non, ceux-là, ceux-là, c'est le Yoko, je pense, pendant le tournoi. Ouais, pour moi, c'est pendant le tournoi quand elle est en Yoko, tu vois. Bah, ouais. comme on a fait District 4, en fait. Ouais, complètement. Ouais. Donc, ouais. Après, peut-être que j'oublie des passages, mais dans mes souvenirs, Non, je pense que t'as raison. Moi, c'est pareil. Hein. j'utilise pas cette attaque dans cette forme. Donc, toi, ça, c'est le genre de truc, moi, même si je trouve la statue jolie, je la prendrais pas juste pour ça, tu vois. D'accord.
On attend de voir votre concept sur Kurama. Hein. Ouais, bah, ça va être un truc assez simple. Hein, là, sur le couteau, on va partir. On va essayer de faire des statues abordables, en fait. Avec le fouet quand même. Ouais, bah, bien sûr. Ah, Obligé. Obligé. salut Clément Caron. Bienvenue à toi. Ensuite, on a quoi? On a Ryzen. Étonnamment. C'était la grosse surprise celle-là. Hein. Celle-ci, par contre, franchement, elle me donne même envie, tu vois. Je trouve super belle. Bah, du coup, Clément nous confirme que c'est bien ces fleurs apparaissent qu'avec Yoko. Hein. Ouais, Donc, si on est trois à le penser déjà. ouais. Et Sutoya, pareil. Ouais, la Ryzen, t'aimes bien, toi. Moi, j'aime bien. Hein. Le socle aussi. Hein. Alors, moi, justement, c'est le socle que je kiffe. Je trouve ça simple, mais Oui, oui. efficace. Ouais. Franchement, ouais, celle-ci, il y a moyen que je la prenne, tu vois. Après, c'est pas un perso qu'on a beaucoup vu. Ouais, mais il est trop stylé. Mais il est trop stylé. Après, il faudrait. Ça veut dire qu'ils vont sûrement faire, du coup, un Yusuke, j'imagine, démon, hein, Ouais. qui serait vraiment pas mal. Hein. Ouais. Non, franchement, celle-ci à voir peint, mais à première vue, elle a l'air nickel. Franchement, j'ai rien à redire. Enfin, après, je vois pas de. Là, j'ai pas de photo de près du visage ou quoi, Mais mais. j'en ai pas vu. Ouais. Même sur Kurama, j'en ai pas trouvé. Hein. Et après, du coup, c'est Immortal Collectibles. Donc, pareil, hein, c'est des gens qui n'ont pas la licence. Il y a beaucoup de licences Asie, hein, de toute façon. Hein. Si, eux, ils ont licence monde là-dessus. Ah, ils ont licence monde Ouais, parce que sur les samouraïs de l'éternel. c'est notre distributeur qui les gère et ouais, là-dessus, ils ont licence monde. Ah, c'est sur Saint Seiya qu'ils ont pas la licence monde alors. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, je sais pas si tu connais, toi. Je connais pas du tout. Ouais, mais là, c'est pas ma génération non plus. Hein. Bon, il y a Céramique sur le chat, je pense que c'est sa génération, donc il a reconnu. Je pourrais juste te dire que l'ensemble, ça a l'air joli, mais je pourrais pas te dire si c'est fidèle ou pas. Ouais, on a des gens plus âgés que nous qui sur le chat réagissent. C'est vrai que je connais pas du tout. Après, elle est vraiment jolie. Et du coup, ils ont montré aussi au passage mais leur Saint Seiya qui a déçu pas mal de monde, visiblement. Qui était pas trop attendu. Après, Saint Seiya, c'est pas mon truc, je pense que toi non plus. Moi, c'est pareil. Ouais. Je suis vraiment pas fan de Saint Seiya. C'est vraiment pas une licence qui m'intéresse. Et je trouve la statue pas ouf. Hein. Il y a de très belles Sume déjà. Et très belle non-off qui existe. Il y a très belle Prime One. Et celle-là, je sais pas, elle est un peu fade. Pour le coup, après, je connais pas du tout, je pourrais pas te dire. Ouais. Et après, il y a une espèce de lézard, je sais pas d'où il sort. Enfin, caméléon, que je sais même pas si ça se trouve, c'est du PVC. Hein, mais... Et alors là, on a une deuxième licence. C'est Immortals qui a fait la Sensei d'avant. Ouais, c'est Immortals. Non, parce que pourtant, leur chaka, je la trouvais magnifique. Alors, chacun était belle, ouais. D'ailleurs, les Immortals codent beaucoup hein, sur internet. Hein. Elles sont assez dures à trouver, il y en a plein qui. Mais là, je sais que celle-là, elle a beaucoup déçu, justement. Ouais, écoute. Alors là, c'est. Ouais. Plus, j'ai mis point d'interrogation. Je devais rechercher, j'ai oublié. Donc, Céramique, ça te dit. Alors, il est stylé le robot, hein, pour le coup. Hein. C'est écrit quoi devant? Ah non, c'est écrit en Jap. Peut-être en dessous, il y a écrit quelque chose, mais c'est tout petit. En tout cas, je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air beau. D'ailleurs, derrière, on a du Infinity derrière. Il est dans Tatsunoko versus Capcom. Ah, il me semblait bien que c'est dans un jeu de combat. C'est un jeu de combat Tatsunoko, effectivement, où tu peux jouer ces espèces de robots. Bon, voilà, bon, ça t'attendra pas dessus. Et on passe à Infinity. Donc, Infinity qui fait des gammes Naruto en 1/6 aussi. Donc, ils nous montrent sur leur Deidara. Deidara qui, je crois, qui est plutôt bien apprécié. Je sais pas ce que t'en dis, toi. Franchement, je la trouve très belle. Ouais, ce qui me semblait. Le perso a l'air propre, l'ensemble est joli. Le petit Toby accroché à la patte. Ah non, franchement, elle est top. J'aime bien, ça fait un petit côté humour, tu sais, avec le Toby accroché, là, j'aime bien. Oh, franchement, si c'était un perso que je kiffais, je l'aurais pris direct. Ouais, bah ouais. Je suis plus Sasori pour le coup. Ouais, Katsuki, franchement, à part Itachi. Bah, d'ailleurs, je les kiffe tous en fait, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, faut faire des choix, on peut pas tout acheter. D'ailleurs, c'est la Itachi qu'on parlait là, justement. Qui s'est fait pomper en on-off, t'as la même. Mais surtout, quand tu vois que là, ils sont en train de te faire toute la Katsuki avec le manteau Katsuki, pourquoi ils ont fait Itachi en Edo Tensei? Je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Pourtant, dans Shippuden, au début, il a bien son manteau aussi. Hein. Ouais, bah, dans tous les cas, ils auraient pu le faire en Katsuki. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Après, j'aime pas spécialement le Sasori. Alors, j'aime beaucoup Sasori, mais il m'inspire pas grand-chose. Par contre, j'aime beaucoup celle-là, la Guy contre Madara, là, qui a été achetée par pas mal de Français, justement. Laquelle? La Guy. Ouais. Ouais, la Guy, ouais.
qui est sorti Ça, il y a un elle est moment. sympa, mais Ah ouais? je sais pas. Je la, je la trouve jolie, hein, mais je sais pas. C'est pas un truc que j'aurais pris. C'est pas un truc que je reprends non plus. On a des gens qui l'ont acheté d'ailleurs, mais après c'est vrai que ça prend de la place. Mais elle est plutôt sympa, elle est dynamique. Et Hum, après chez Guy, il y a une très très belle non-off qui existe. Je pense hum. qu'une des plus belles, hein. Je sais pas si tu la vois, en genre Super Saiyan un peu. Bon là je l'ai pas comme ça, mais. Et après ils ont fait du Dragon Ball Z, celle-là qui était assez controversée, qui s'est fait copier aussi d'ailleurs, hein. T'as la même en Ouais, non-off, ouais, par figure classe, en plus ils font de la merde en plus. C'est assez particulier. Et celle-là qui était assez aimée, mais je crois qu'elle a pas mal déçu au niveau des visages après, quand elle est sortie. ouais, ouais, les visages sont pas fous. Ouais, Souvent sur DBZ, de tout ce qui est sorti en officiel, là, dans le studio chinois, je trouve ça vaut pas les Tsume, hein. ah, je suis bien d'accord. Ah, bah c'est ça, Bad Wolf, la Singularity Workshop, la Singularity qui font une super gamme Naruto et une super gamme. C'est ça. Franchement, Tsume, ils ont beau être critiqués, sur DBZ, il y a personne qui arrive à faire aussi bien qu'eux. Moi, la Piccolo, j'avais adoré. La Piccolo Gohan, là. Franchement, toutes les DBZ qu'ils ont fait, hein, moi, rien à dire. Et la prochaine, qu'on va pas tarder à voir d'ailleurs, hein. Ouais, Ensuite, on a je suis curieux de voir ce que ça va être. une petite Évangélion. Enfin, une petite. Sacré Évangélion, Ouais, quand même. je suis pas fan d'Evangelion, mais tu vois, déjà visuellement, là, ça me chauffe pas du tout quand je vois ça. C'est vrai. Ouais, ouais, je pense, enfin, c'est un gros bloc. Ouais, Je suis pas fan. Après, Évangélion, il y a des primoines qui font des superbes Évangélions, hein. Bon, après, coûte cher, ouais, mais ils en ont fait une. Moi, j'aime pas trop Evangelion. Je suis pas expert, mais la dernière de Prime One, je l'ai en elle est vraiment. photo. Elle est vraiment trop belle, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, ça te donne envie de regarder l'anime, tu vois. Mais là, C'est quand je clair. vois ça. Ah, Fairy Tail, je kiffe par contre. Mais là, Ah ouais? ouais, Fairy Tail, j'aimerais bien qu'on la chope cette licence. On essaye depuis longtemps. C'est Mais difficile à avoir, Fairy Tail? ouais, bah, le problème, c'est que Fairy Tail, ouais, bah, je peux pas te dire, mais il y a un fabricant qui a obtenu la licence. Et il y a toujours Tsume qui l'a et qui compte l'exploiter encore en résine. Donc, Qui en sort pas. Ah, bah si, il a sorti Natsu il y a pas très longtemps, hein, c'est vrai, hein. ouais, mais ils vont en sortir d'autres, hein. Ah ouais, non, mais j'imagine. Bah, d'ailleurs, Natsume qui a fait pas mal critique, hein, justement, avec le côté un peu fragile qu'elle avait. Ouais. Et du coup, celle-là qui sort en Ouais, un quart et un huitième, hein. ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vu aussi. J'ai regardé parce que ça m'intéresse, mais des photos que j'avais vues, bah là, peut-être, j'ai l'impression qu'ils ont changé le visage par rapport aux premières photos, C'est non? vrai que les gens disaient beaucoup que les joues étaient assez gonflées. Ouais, mais là, ça m'a l'air rectifié. Ça a l'air un peu Ouais. mieux sur la photo de droite, du moins. Ouais. Toujours pas peinte, hein, ça commence à faire un moment, hein. Salut Télini, du coup. Après, sinon, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a Ça a l'air l'air pas pas mal. mal. Après, ouais, c'est pas ce que j'aurais fait sur Fairy Tail, mais après, ils ont adapté une Une cover, si je couverture. dis pas de Ouais, conneries. je Je sais crois que plus quel c'est le tome. tome 18, quelque chose comme ça. Euh, ça va, ça a l'air sympa. Ouais, j'aime bien. Jade Toys, du coup, qui fait ça. Alors, je sais pas si c'est une licence mondiale ou Asie. Je sais pas si tu sais. Je pense que c'est Asie. Ouais, ça doit être sûrement. De toute façon, là, il y a beaucoup d'Asie, hein. Et du coup, après, on Je passe pense que c'est à. Asie, parce que si je vois un truc Fairy Tail débarquer en Europe, Ah, je vais appeler les en tu vas Europe. faire la gueule. Ouais, Tu aurais fait quoi sur Fairy Tail? Greg disait qu'il aurait bien pris la licence. ouais, Fairy Tail. Moi, pour commencer, j'aurais fait un putain de Gadgil déjà. En En mode. buste ou en un sixième? Non, un sixième. Un Ou un sixième. sixième, genre, en mode quand il est avec le pouvoir de l'ombre, il est trop stylé. Mais Ouais, après, j'avoue. Fairy Tail, il y a tellement de choses à faire. Franchement, tu peux faire tous les persos de la guilde, ils sont intéressants. Enfin, franchement, je sais pas, Grey, Erza, Wendy, Luxus, enfin, il y a trop de persos. Ouais. En fait, j'aimerais beaucoup avoir cette licence parce que c'est un truc que tu peux exploiter pendant 10 ans en fait. Tu fais un perso tous les ans, les gens ils ont leur ligne. Et c'est ce genre de licence que j'aimerais qu'on chope maintenant chez Taka. Hmm. Alors des licences qu'on peut exploiter dans le temps, tu vois. Parce que par exemple, les licences qu'on a aujourd'hui, la plupart ça va être des one-shot ou peut-être deux statuts. Et ouais, on a besoin de licences comme ça. Et oui, Et Fairy Tail, c'est rien. en vrai, t'as Yu Hakusho, mais c'est pas assez connu, malheureusement. Ah, ouais, c'est ça. Le Ouais. problème du Hakusho, c'est qu'on vend quasiment qu'en Asie. Et Et ouais, puis, en plus, maintenant, il y a 5 fabricants. Tu vois. Déjà que c'est pas une licence hyper connue. Si tu ouais, mets. c'est bouché, là. Ouais. Voilà, c'est bouché. Une fois que tout le monde aura fait Kurama, si on le sort en dernier, par exemple, on va se les garder, les Kurama. Tu vois. Même si elle est jolie. Et du coup, il y a une petite question de temps, de timing à sortir, ouais. C'est vrai que. Et après, on passe Ouais, à Jime. Alors, Jime, je sais pas si t'aimes bien ce studio, moi j'aime beaucoup, hein. Ils font vraiment du beau taf, hein. En One Piece, Naruto. ouais. Bon, moi, le truc, c'est que
Je vais pas me faire des amis, hein, mais moi je suis pas fan de Ouais, c'est One vrai que t'es Piece. pas un fan de One Piece. Mais on a Ichigo d'ailleurs qui sur le Discord disait aujourd'hui qu'elle voulait craquer sur justement sur les One Piece, et ben là Après, elles sont. Là, de ce que je vois, je connais pas spécialement, mais c'est super joli. Ouais. c'est super beau. Hein. La Aokiji là, c'est celle de droite en glace. Après, elle code vachement les deux. Hein. Elle coûte une blinde du coup forcément Ouais. parce qu'elles sont hyper recherchées et c'est du 1/6, hein, donc ça c'est assez pratique. Mais après, je crois que la Aokiji elle est à 2000, un truc comme ça. Hein. Ah ouais, putain. Donc elle est vraiment chère, mais elle est vraiment très belle. Hein. Et ça, c'est déjà sorti. Et ensuite, c'est leur prochaine. Donc là, c'était Barbe Noire sur la gauche, donc qui n'est pas encore sorti, mais qui est déjà passé en précommande depuis un petit moment, qui est vraiment extrêmement belle. Après, pas tout le monde va avoir une Barbe Noire chez elle. Hein. Et celle de droite, du coup, je sais pas si tu as lu un peu One Piece, le dieu de la foudre. Ouais, comme je t'ai NR, dit, ouais. One Piece, j'ai essayé. Hein. Je me suis accroché, j'ai regardé une centaine d'épisodes et j'ai pas réussi à accrocher. Et qu'est-ce que t'en penses, celle de droite? Moi, je la trouve vraiment belle. Hein. Bah, ça a l'air joli après. Je connais pas spécialement Ouais. la licence. En full résine transparente, bon, le problème, c'est que c'est full LED le machin hein, aussi, donc du coup. Et je crois que c'est LED, me dit Sanmigo, modulable avec la voix aussi. Selon ce que tu dis. T'as le bruit aussi, je crois, des orages. Donc, il faudra voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, je l'ai commandé, hein, celle de droite. Hein, la NRU, parce que je la trouvais vraiment gros coup. Comme je te dis, Ouais, moi, je fonctionne au coup de cœur, tu vois. elle est jolie. J'avais dit jamais le One Piece, et celle-là, elle est sortie. J'ai dit, ah, c'est mort. Il me la faut, quoi. Il y avait Ichigo qui veut commander les Franchement, deux. les statues, elles sont imposantes. Elles ont l'air bien sculptées, bien peintes. De toute façon, Jimmy, je trouve, ils sont forts. Comme Jimmy, ils sont très forts. Et après, Bad Wolf, ouais, Barbe Noire, c'est un des très bons persos, mais pas tout le monde le veut chez lui, quoi. Après, je le trouve super bon aussi. Hein. Ouais, elle est belle. Hein. Mais du coup, on va dire ce que tu connais un peu plus, le Kakashi Susano, que j'ai trouvé, qui est papa encore. Ouais. Ouais. Ça a l'air joli. À voir peint, mais. Un 6ème, toujours, hein, de toute façon. Assez dynamique. Ouais, c'est ça. Ouais. Le C'est Chidori vrai qui a l'air que joli. après, à voir ce que ça donnera pas en transparent. Après, Kakashi, je sais pas si moi je le voudrais avec un Susanoo ou. Ouais, moi je préférais sans. Mais après, Ouais, je pense aussi. Mais sinon, ça a l'air bien fait. quand t'as que des Susanoo, peut-être que tu veux un Susanoo encore. Hein, après, Et le Kisame. Kisame, alors je suis étonné, qui a déçu. Moi je l'aime beaucoup, mais il y en a plein qui étaient déçus par le visage. Bon, là, j'ai pas trop le visage de Ouais, près. je trouve ça super original, le truc transparent où tu vois les requins là. Ouais, c'est beau ça. Hein. J'aime bien quand on a des trucs un peu comme ça qu'on voit pas souvent, franchement, j'aime bien. Je trouve ça joli. Après, ce que je trouve dommage, c'est de ne pas l'avoir mis avec son manteau Akatsuki. Après, peut-être qu'il y aura un deuxième tort, je sais pas, j'ai pas vu, Ah, ils ont pas dit en tout cas, mais ouais. mais je préférerais, tu vois. C'est vrai que ça serait peut-être plus joli. Hein. Et après, bon, là, forcément, c'est un mec qui a la lumière derrière. Hein. S'il n'y a pas de LED dedans, hein, mais en tout cas, c'est. Bon, voilà le visage. Hein. Moi, je le trouve vraiment sympa, quoi. Non, franchement, il a l'air pas trop mal le visage. 3 requins dedans. Il y a 3 requins quand même. Hein. Si je dis pas de conneries. Ah, mais je vois que sur le chat, les gens aiment bien. Donc, Ouais, comment ça s'appelle ouais. déjà elle Conan ou Kanan. Ah, je sais plus comment elle s'appelle là. Conan, franchement, elle est Conan. belle. Conan, elle est belle. Hein. J'aime bien aussi. Ouais. Conan qui est prête d'ailleurs. Je crois qu'elle va être envoyée sous peu, ou peut-être elle est déjà envoyée. Je crois que c'est Tellini d'ailleurs sur le chat qui l'a acheté, il me semble. Tu me diras si je dis une bêtise. Bon, celle-là, on la connaissait déjà. Et après, c'est la Pain. Alors, la Pain, que moi, j'ai trouvé super, mais je sais qu'il n'a pas trop été aimé. Je sais pas ce que tu en dis. Je suis pas fan. Ouais. Ah ouais Qu'est-ce qui te gêne, du coup? Bah, c'est que il y a trop d'éléments en fait. Quand je sais pas regarder sur la statue, ça me dérange. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et alors, là, ça se voit pas, mais il y a une sacrée démarcation au niveau du bras, là, par ici, là. D'accord. J'ai vu un zoom et la démarcation est vraiment très moche. Alors, j'espère que ça sera modifié. Je sais pas si je peux... si j'agrandis un peu. Je sais pas si on arrivera à la voir. Je sais pas si t'arrives à la voir bien d'ici, mais... il y a une bonne démarcation, quand même. Ouais, je sais pas. Voilà, on le voit quand même. C'est un peu particulier, quoi. Mais d'ailleurs, sur le chat, ça dit un peu pareil, c'est ce qu'ils font un peu. La peine de Jimmy me hype beaucoup. Mon portefeuille a peur. Et Jimmy, c'est facile. Entre 800 et 1000 euros, hein, selon les statuts. Qu'il faut faire importer, bien sûr. Et après, on passe à une gamme. Alors, je ne dois pas connaître non plus, je pense, parce que moi, je connais pas plus que ça. Kamen Rider, non? Kamen Rider, ouais, c'est ça. Ouais, non, je connais pas spécialement, je connais juste de nom. Kamen Rider. Alors, je sais plus qui c'est qui fait ça. Je crois que je l'avais noté. Je l'avais noté, mais du coup, je le vois pas. Licence, bon, je pense que c'est une licence Asie. Hein, ça marchera jamais en France. Même s'il y a sûrement des fans. Hein, mais bon, elles sont plutôt jolies en tout cas. On va pas s'arrêter dessus. Et on va passer à un fabricant français du coup qui était présent. C'est Oniri. Donc, on a pu voir leur Roy Mustang avec la deuxième tête. Qui a été pas mal controversé, mais moi je l'aime bien.
Je trouve que la résine transparente est bien faite. Ok, mais bien la résine transparente du coup. La statue est jolie. Après, je trouve ça cher pour ce que c'est. Et je suis plus à 700. Je crois que c'est 700, un sixième. Je sais plus exactement le prix, mais je sais que je trouve ça cher. Et enfin, moi je l'avais en précommande, mais c'est pour un pote qui l'a précommandé, mais du coup, c'est moi qui vais la recevoir, donc je peux faire un unboxing, donc ça c'est cool. Oh, c'est 600, je crois. Ouais, c'est 600 ou 700, je sais plus. On a vu aussi leur. D'ailleurs, Queenie, tu vas pouvoir voir une Evangelion qui était montrée, enfin on l'a déjà vu, hein, elle est déjà en précommande. Et leur Superman, alors Superman que j'aime beaucoup. En un sixième, en plus c'est très rare. Et les Evangelion, bon, il faut être fan. Hein. Moi j'aime beaucoup moins que les Prime One, comme on disait tout à l'heure avec Greg. Ouais, je trouve que la Prime One a beaucoup plus de gueule. Superman me chauffe, nous dit Badwolf. C'est vrai que la Superman est très très belle. Hein. Mais bon, on la verra un peu après de mieux parce que du coup, dans DC, je l'ai mise. Après, on a la L qui était assez controversée aussi parce que la Kira est vraiment très belle. Ouais, je pense que la L, c'est celle que j'aime le moins chez eux. Ouais, parce que la Kira, c'est limite un masterpiece de Death Note. Tout le monde la kiffe, elle code beaucoup. La L, je sais pas. Après, c'est difficile de faire une statue de L. Hein. Il a rien d'impressionnant, de spécial, tu vois, mais. Genre, tu vois, le halo derrière, par exemple, j'aurais peut-être vu en transparent. C'est le halo doré, hein. Ça reprend une couverture. Hein. Je crois que ça reprend une couverture, si je dis pas de bêtises, vous me direz sur le chat, mais. Ouais, ça reprend une couverture, mais tu vois, c'est un genre de halo de lumière. Et du coup, je sais pas, en doré comme ça. Et la SNK, du coup SNK qui était. Moi, c'est le concept qui me plaît pas. Parce que du coup, en fait, tu peux pas le faire à l'échelle. Il est pas tu vois, là, le bras, il est pas du tout à l'échelle par rapport au perso, donc c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pas fait ce concept perso sur SNK, à voir ce que fera Kitsune, je sais qu'il part sur le même personnage. Ouais. Tu vois, quitte à faire un bout de titan, j'aurais fait que la main, tu vois. Ouais, je comprends. Après, le Levi, c'est dommage, il est bien joli dessus. Hein. Par contre, le Levi, il est très bien. Ouais. Le sculpte, de toute façon, honnêtement, au niveau des sculptes, c'est très rare qu'il y ait quelque chose à dire, je peux dire. Hein. Puis c'est Pierre-Marie, il est super fort. Donc ça, il n'y a pas de doute à avoir. Même au niveau du paint, ils ont un bon peintre. C'est plus la direction artistique, quoi. Là, c'est le concept qui me plaît pas. C'est le choix, ouais. Surtout qu'il y a pas mal de concurrence hein, maintenant sur SNK. C'est pas une licence qui vous intéresse, ça, vous, SNK? Ça aurait pu, mais maintenant qu'il y a 10 000 licenciés, tu vois, faire les mêmes trucs que tout le monde. Surtout qu'il n'y a pas 10 000 persos en plus dans SNK. C'est ça. Maintenant, t'as Kitsune, t'as Figurama, t'as Kinetiquette, t'as Oniri. Enfin, ça sert à rien d'aller là-dessus, quoi. Il y a d'autres choses à faire où il n'y a pas grand monde, tu vois. Je préfère mettre mon énergie et essayer d'obtenir un Demon Slayer, par exemple, ou je sais pas, des nouveaux trucs qui sortent comme Jujutsu Kaisen qu'aller se battre sur des licences que tout le monde a. Quoi. Et après, c'est celle que tu parlais, je pense, la Evangelion de Prime One qui était montrée là, qui était déjà en précommande. C'est celle-là. Celle-là. Pour le coup, je connais pas du tout Evangelion, mais je la trouve super belle. J'avoue que c'est limite un coup de cœur, alors que Evangelion, j'en veux pas de statut. Mais je la trouve vraiment magnifique. Hein. Je crois que c'était Kuni d'ailleurs qui voulait la précommander juste après avoir vu ça. Là. Mais la pose, elle est badass, elle est vraiment parfaite. Quoi. Le paint aussi. Ouais, franchement, elle est vraiment très belle. Et d'ailleurs, on est un peu sur le même principe avec la Iki du Phoenix. Alors c'est pareil, Senseiya, c'est pas mon truc, mais alors celle-là, j'ai vraiment adoré. La Iki du Phoenix. Pareil, moi tu vois, je n'aime pas du tout Senseiya, mais quand j'ai vu ça, je trouvais ça super joli. Et j'ai vu que les fans de Senseiya, c'était pas forcément super fans. Ah ouais? Ouais. Et pourtant, alors je crois qu'il y a une tête, je crois qu'il y avait un truc manga animé, je crois qu'il y a une tête manga, une tête animée, il me semble. Il y a une tête, j'avais vu aussi. Ouais. Pourtant, elle est super belle, le concept est génial, quoi. Ouais, moi franchement, je trouve ça super joli. Ça envoie du lourd. Dites-nous sur le chat ce que vous en pensez, mais les Senseiya, s'il y en a des fans, mais moi vraiment j'adore, quoi. Et là, je crois qu'on a fini, on passe au dernier, c'est Soul Wing. Donc Soul Wing, pareil, hein, qui est assez récent sur les mangas, parce qu'il fait du One Piece, qui est lancé du Dragon Ball, mais qui est une licence Asie uniquement. Et on a leur Senseiya, alors je crois que leur Senseiya, ils se sont peu fait taper dessus parce qu'ils l'ont présenté trop tôt, Aries. Elle ne veut pas être montrée, donc c'est du 1/4. Comme ça, elle fait pas rêver en plus. Il y a des trucs à modifier déjà. Donc je crois qu'ils n'avaient pas le droit de montrer le prototype, je crois. Mais comme les photos sont déjà parties, c'était un peu raté. Alors, en plus, les ayants droit, franchement, ils rigolent pas sur ça. Il me semble que j'ai vu cette histoire. Hein. Après, on n'a plus vu de photos, quoi. Ça, si c'est vrai, je pense qu'ils vont vraiment se faire taper dessus. Je crois qu'il y avait justement une sorte de modif à refaire avant de la montrer, et pour le coup raté, quoi. Et après c'est la Boa Hancock, alors ça je l'aime beaucoup.
Sur le moment où elle montre son tatouage d'esclave, là, du coup. Et c'est du 1 quart, donc ça, c'est pareil, hein, c'est 1000 balles la statue. Hein. Donc ça, c'est... C'est là que tu vois la différence. Regarde, 1000 balles une One Piece et 500 euros la Kurama de Yu Hakusho, quoi. Pour la même taille. Ouais. C'est quand même assez incroyable, quand même. Hein. Enfin, elle est pas sexualisée, Bad Wolf, celle-là, franchement. Hein. Le personnage est comme ça, pour le coup. Hein. C'est une scène du manga, ça. Hein. C'est vraiment une scène... Bon, je crois pas qu'il y ait le serpent à ce moment-là, quand même. C'est juste ça. Non, il n'y a pas le serpent, d'ailleurs. Et ensuite, c'était la crocodile. Crocodile qui est mon perso préféré. Que j'aurais bien voulu, parce que du coup, j'ai pris la Jimé, mais c'est du 1/6. Celle-là, c'est du 1 quart. Donc, je l'aurais pas prise, mais alors vraiment, je la trouve horrible. Le visage me plaît pas du tout, on reconnaît pas, je sais pas. La pose me fait pas rêver non plus, avec les Marines qui sont dans le sable. Bon, toi, du coup, ça te parle pas plus que ça, Greg, mais... Comme je t'ai dit, One Piece, j'aime accrocher. Perso, je l'ai même pas vu dans le peu que j'ai regardé. Donc, Ah oui, parce que lui, c'est le premier gros méchant de One Piece en plus. Donc, moi j'ai regardé jusqu'à Arlong. Arlong, le requin là. Ouais. Après, c'est vieux One Piece, faut s'accrocher au début, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, j'ai eu du mal. Ouais. Après, tout le monde me dit que c'est génial. Ça se trouve, je regarde 50 épisodes de plus, je me mets à kiffer. Hein, après, mate les versions Kai, tant qu'à faire. Hein. Ouais, je pourrais retester. Le problème, c'est que maintenant, il y a tellement d'animes que je trouve cool que me forcer à regarder un truc dont j'ai du mal à kiffer, tu vois, c'est compliqué. Du coup, ça a été un peu un raté, malheureusement. Enfin, en tout cas, pour les Français, hein, j'ai vu que ça a pas... Ouais, elle est pas top. Non, franchement, elle est pas top. Pourtant, Crocodile, c'est mon personnage préféré, hein, mais... D'accord. Après, j'attends Jimé, ils vont en faire une forcément, Jimé, ça va être hyper stylé, hein, c'est sûr. Et après, par contre, c'est vraiment sympa, c'est la Dragon Ball, le diorama Trunks contre Mecha Freezer, que j'ai trouvé avec des LED, du coup, que j'ai trouvé plutôt sympa. Je sais pas ce que t'en dis. Bon, je l'ai trouvé assez sympa en dehors du socle. Ouais, avec la fumée, là, ouais. Ouais, après, non, c'est le socle noir que j'aime pas trop, là, avec toutes les faces. Là. Ah oui, octogonaux, ouais, j'aime pas ça, hein, c'est vrai. Pas trop fan de ça. Après, j'ai vu le prix pour ce que c'est très cher. Mais ouais. T'as vu le prix? Ouais, il était à 1000 et quelques, je crois, 1200. Ouais, mais Soul Wings en général, c'est 1000. Là, c'est un peu plus, il y a deux persos. Hein. Ouais, non, franchement, elle était très chère. Et il y a deux têtes en plus, un Trunks avec la bouche ouverte et qui est en train de gueuler en même temps. Après, elle est belle, hein, mais c'est vrai que. Bon, après, t'as raison, maintenant que j'ai vu le socle, j'ai toujours dit que tout ce qui est octogonal, j'aime pas non plus. Et là, c'est pas très joli. T'as fait un tout petit socle, plus petit que le décor, je trouve que ça fait bizarre en fait. Ouais, je comprends. Bon, moi, ça prend pas de place en moi, mais. Ouais. Mais après, vraiment, sinon, le trunk en soi, il a l'air correct. Hein. Ah, mais plus culte, ouais. Encore une fois, pour moi, c'est très loin de ce qu'a fait Tsume sur cette licence. Après, on n'avait pas encore cette scène, qui est une scène assez iconique quand même. Hein. Mais bon, c'est 1500 la statue, quoi. Ouais, Bad Wolf, il y avait VHK, mais bon, une très vieille résine, hein, pour le coup. Ah, la VKH, quoi. Et après, c'est là, Tatsumaki Studio, Hunter x Hunter, on en parlait justement avant le live. Alors moi, je suis un grand fan d'Hunter x Hunter. Putain, on en parle pas. Hein. Elle me fait ni chaud ni froid. Je me rappelle que je faisais mes actus fixes, tu sais, spécial Hunter x Hunter. Je faisais une petite vidéo de 10 minutes sur YouTube où je montrais un peu tout ce qui existe sur Hunter x Hunter. Et là, le premier tease de ça, moi j'étais à fond, j'étais trop hypé et tout. Ils ont montré le truc, j'étais dégoûté, quoi. Ça m'avait blasé, quoi. Ça ressemble à rien, quoi. Et ça, je te dis, en Amérique, ça a été bien kiffé, quoi. En Amérique, au Mexique, en Espagne aussi, je crois. Je comprends, enfin, ça parle espagnol, donc du coup, je me suis dit Mexique ou Espagne, mais putain, j'ai pas compris, quoi. Et après, la dernière licence, c'est Triangle Studio, donc qui nous a montré un Hitsugaya. Assez étonnant, parce que c'est un Hitsugaya. Celle-ci, franchement, je trouve qu'elle a l'air top. Hein. Elle est vraiment belle, mais alors on est vraiment sur une Tsume presque. Ouais, presque, hein. Ça reste un peu différent. Et le truc que j'aimais pas sur la Tsume, c'est qu'ils avaient fait tout des petites tiges dans les étoiles, là. Oui, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, là. C'est vrai. Je l'avais eu, là, d'ailleurs. Je l'avais revendu, là, la Hitsugaya, moi. Ouais. Mais celle-là, elle va souffrir du non-officiel, je pense, par contre. Hein, parce qu'il y a beaucoup de non-off sur Hitsugaya, qui sont vraiment belles. Ouais. Je pense qu'elle va en souffrir. Hein. Franchement, ça, c'est une statue qui pourrait me chauffer. Ouais, elle paraît belle, comme ça. Hein. Ouais, à voir le résultat final. Et Bleach, vous, jamais Bleach? Comment? Jamais Bleach chez Taka? Ouais, j'aimerais bien aussi, mais c'est compliqué. Ouais, c'est Oniri qui se lance dessus, là, en plus, ils ont annoncé aujourd'hui. Il y a Oniri, il y a Tsume, et puis les Indo européens, ils aiment pas trop avoir
4-5 licenciés, ce qui est compréhensible parce que sinon on se retrouve dans un cas comme nous avec Yu Hakusho, on est 5 alors que c'est pas une licence, tu vois, c'est pas Naruto quoi. Ouais, parce que Naruto, vous êtes 10 dessus. Hein. On se retrouve à faire tous les mêmes personnages, c'est débile quoi. Donc c'est aussi compréhensible qu'ils protègent leurs licenciés. Au début ça fait chier, c'était un peu dégoûté, tu comprends pas, mais quand tu prends un peu de recul c'est normal. Et après ils ont montré du coup la One Punch Man, un diorama de 2 personnages. Genos et Saitama. Qui a fait assez sensation celui-là. Hein. Je sais pas ce que t'en dis. Ça peut être sympa, j'ai juste peur du trop d'effets. Ouais, c'est vrai. Sinon, franchement, ça peut être cool. Ça peut être sympa. Vraiment, je la trouve plutôt jolie. Il faut voir le paint après, bien sûr, et les visages. Hein. À voir le résultat final, mais pareil, c'est un truc qui peut m'intéresser selon le résultat. Le Saitama a l'air plutôt bien réussi. Après, un Triangle, ça coûte un peu cher. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est du 1/6. Bon, je pense que c'est du 1/6. Hein. Mais Triangles, bah d'ailleurs, on y arrivera après, mais on a la King of Fighter qui est vraiment très belle, un coup de cœur. La dernière manga que j'ai, c'est la Robin justement de One Piece qui ont fait un truc un peu particulier de Unique Arts. Donc ça c'est une licence monde. Hein. Juste à côté de cette statue, il y avait un autre dragon normalement. C'est vrai? Ouais. Mais je l'ai pas eu sur. J'ai pas vu de photo de dragon de passer, c'est fou ça. Ouais, elle était juste à côté. Bon après, tout le monde l'a déjà vu dans tous les sens le dragon. Ouais. Non mais du coup je l'ai pas parce que j'ai pas vu de photo moi dessus. Ouais, bah, elle était juste à côté de celle-là sur le même stand parce que c'est un autre distributeur chinois qui les a exposés et ouais, elle était vraiment sur le même meuble. Ah, c'est dommage que je l'ai pas vu alors. Bah, la Robin après j'aime bien, elle est jolie, concept original. Le socle est beau d'ailleurs, on le voit pas le socle malheureusement. Ouais, c'est sympa. La Luffy était pas ouf, mais la Robin a bien rattrapé le coup. Unique Arts qui a lancé beaucoup de licences d'ailleurs, hein, qui a lancé Pokémon et Street Fighter. Alors le film, t'as trouvé sympa. Ah ouais. D'ailleurs, c'est Toys Lage qui l'avait d'ailleurs en vente. Et on passe aux jeux vidéo. Jeux vidéo, t'es un peu sur quoi toi en jeux vidéo? Je fais pas énormément de jeux. Moi, si je ferais du jeu vidéo, c'est du Kingdom Hearts, du Halo. Ouais. Peut-être Last of Us. Mais sinon, ouais, il n'y a pas trop énormément de jeux. Je joue plus trop. Donc ça... Si, franchement, Pokémon quoi. Bah, sinon, tu fais bien de dire Pokémon, c'est la première statue que je vais montrer. La Dracofeu de. Ah putain, c'est qui l'a fait déjà? IKS. Iron Kite. Ouais, c'est Iron Kite. Ouais. Dracofeu qui est sympa, mais pareil. Ouais, le truc, c'est que tu te dis sympa, mais pour une première offre Pokémon, tu t'attendais tellement à un truc de fou en fait, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a des non-offs de fou. Et ouais. ça bousille le truc. Hein. La statue, elle est correcte, tu vois, mais c'est juste, voilà, pour une première officielle, je pense qu'on s'attendait tous à un coup de cœur, tu vois, et ouais, on n'y est pas. Ouais, le Dracofeu est bien fait. Ouais, le Dracofeu est bien fait, hein, ça c'est clair. Hein. Tout le reste est sympa, vous me direz le chat hein, ce que vous en dites, mais je crois qu'elle est pas passée en précommande encore. Ah si, elle est passée en précommande, j'en ai parlé dans un actu fixe. Et après, du coup, c'est Iron Studio qui par contre, je crois que c'est bien les seuls qui ont tease des nouvelles statues, parmi les seuls. Et donc, on avait une Mortal Kombat, donc on en avait déjà eu, on avait Goro, si je dis pas de bêtises, et maintenant on a Shao Kahn sur son siège, plutôt sympa, c'est du 1/10 hein, du coup, donc c'est plutôt abordable. Hein. Ce sera dispo en licence monde, en jeu de combat. Et après, c'est Kinetiquet. T'aimes bien Kinetiquet, ce qu'ils font un peu? C'est eux qui font la Ratalos. Mais exactement, ouais. Ouais, franchement, la Ratalos, elle est magnifique. Elle est magnifique. Après, j'aime pas trop les Hunters devant, mais tu peux acheter la Ratalos toute simple. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est du 1/10 aussi. Franchement, elle est belle. Hein. Ouais, la Ratalos, elle est vraiment belle. 1/10, donc pas trop grand, puis c'est quand même grand, hein, finalement. Hein. Donc c'est la deuxième. Hein. On a le monstre à gauche aussi, hein. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Et d'ailleurs, on a le même stand que Camille Arts, là. Je vois qu'il y a le Petit Prince juste à côté. Donc on a du français à côté. C'est Camille Arts, Bad Wolf, ça, donc un studio français qui l'a fait. Qui était présent d'ailleurs. Donc Ratalos, vraiment très sympa d'ailleurs. Je pense qu'on a l'actu fixe, on en parlera. Et après on a Prime One avec. Tu as joué à Horizon Zero Dawn? Non. Tu as pas joué? Avec la Aloy qui est vraiment très belle. Hein. Qui a été quand même beaucoup. Beaucoup de gens l'ont précommandé d'ailleurs. Hein. Bon, beaucoup de choses sur le socle, mais là, il faudra voir ce que ça donne à la sortie. Mais je crois que c'est Ichigo d'ailleurs qui l'avait précommandé, qui nous dit sur le chat. Vraiment sympa. Et on avait le monstre aussi. Je sais plus comment il s'appelle par contre, mais comme c'est ils affrontent des espèces de robots qui ont pris le pouvoir un peu. Donc ça c'était le monstre aussi. Après ça coûte cher, hein, 1500, 1006, voire 1000. Non, je crois que c'était 1007 même en France. C'est Prime One, non? Prime One. Devil May Cry, tu as joué? J'ai joué, mais au premier quoi.
Ouais, comme moi, quoi. Au 1 et au 2 sur PlayStation 2, ça devait être. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est Devil May Cry 5, donc on a les 3 persos avec le dernier Virgil qui est assez stylé quand même. Ils sont plutôt sympas, c'est du 1 quart. Sachant qu'ils ont annoncé du 1,5 maintenant, on l'a vu au showcase qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Et je vous les montre avec les socles. Voilà, c'est joli, je sais pas si t'aimes bien toi. C'est sympa, après, comme je connais pas, donc je sais pas Ouais. trop. Mais ça va, c'est joli. Après, ça coûte un peu cher malheureusement. Mais après, on a la Doom qui est plutôt sympa aussi. Alors, la photo malheureusement est un peu coupée, ça c'est un peu dommage. Mm. On a la Shadow of the Colossus qui est plutôt belle. Hein. Un beau monstre. Ouais. Ouais, je sais pas, tu vois, moi, je trouve que c'est un gros bloc, quoi. Après, c'est vrai qu'il a pas le personnage dans le jeu, il a pas trop plus que ça de détails. Ouais, c'est sûr. Il paraît mastoc, mais il est pas si grand que ça. Hein. Je crois qu'il fait 40-50 cm et il fait 17 kg. Ils ont fait vraiment une échelle toute petite parce que les monstres ils sont géants. Ouais, c'est des... Après, on avait Witcher 2, t'as joué? Non. Ah, Oui, c'est pas la rubrique pour toi, la rubrique jeux vidéo alors. ouais, jeux vidéo, ça fait longtemps que j'ai lâché. Là, en tout cas, celle-là, moi je l'aime beaucoup. Hein. C'est la The Witcher, donc la Yorves, hein, qui a été montrée il y a très longtemps. D'ailleurs, elle est en précommande et tout, hein, qui est pas encore envoyée. Hein. Vraiment, elle est belle. Hein. C'est l'archer, un elfe du coup, qui est vraiment très belle. J'ai failli l'acheter celle-là. Je me suis retenu hein, sur The Witcher. Après, c'est Persona 5, le Joker, qui est passé en précommande il y a pas longtemps, hein, cet été, je crois qu'on l'avait. Donc voilà, le Persona 5 avec il y a plein d'accessoires, il y a le masque, sans le masque, etc. J'attends de voir plus de produits d'usine pour Prime One. Comme il y a eu beaucoup de déceptions au niveau visage humain. Ouais, Prime One qui est un peu dans la controverse sur les visages humains, c'est vrai. On a eu pas mal de ratés. Je sais pas si t'as vu ça, Greg. Ouais, après, je trouve que c'est pas facile. C'est un truc dans lequel j'ai pas trop envie de m'aventurer de faire des visages humains. Des visages humains, ouais. Manga, c'est plus Genre facile. faire des films, par exemple, j'irais pas, quoi. C'est hyper casse-gueule. Hein. Ouais. Tu vois, par exemple, sur du Star Wars ou du Marvel, j'irais, mais je ferais des mecs casqués, quoi. Ouais, parce que les déceptions, c'est sur DC. Hein. C'est sur Poison Ivy, sur ce genre de perso. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais je pense vraiment que c'est pas facile pour le coup. Non, c'est super dur. Hein. Ou alors, faut s'allier à Blitzway, là, qui fait des répliques de visages. Qui travaille avec Prem One, d'ailleurs, justement, sur les acteurs. Ouais. Et après, Moi, si je dois faire un truc réaliste et que je me dirais avec quelqu'un, ça serait Queen. Ah, Queen Studio, ouais, c'est vrai qu'ils sont très forts. D'ailleurs, on va y arriver à Queen, c'est vrai qu'ils font vraiment du lourd. Hein. Et donc là, bon, c'est la petite Assassin's Creed de Pure Art. Bon, la photo est très mauvaise, hein, par contre. On voit leur petit Stormtrooper derrière, d'ailleurs. La statue est belle, ouais. La statue est belle. Hein. Et t'avais bien aimé le Stormtrooper de Pure Art? On le voit en fond derrière, mais... Ouais, après, trop simple pour que je l'achète. Ouais, parce qu'il était en un tiers, il coûtait bien cher. Hein. Mm. Il coûtait quand même assez cher, mais après, bon, c'était sympa. Et la fameuse Cyberpunk, je sais pas si tu l'as vu celle-là. Ouais, avec l'écran LCD. Là. Ouais, écran LCD, il y a carrément le son avec la BO du jeu à l'intérieur et tout. Hein. Ouais, je trouve ça sympa comme idée. Le concept est cool, ouais, j'ai bien aimé. On en a parlé mercredi dernier, c'était plutôt sympa. Après, ça, je crois que je sais plus combien elle est, à 900, 1000 euros, elle est quasiment. Hein. Et on a un sacré buste, alors je sais plus comment il s'appelle ce monstre dans Monster Hunter, hein, vous me direz, hein, je sais pas qui c'est qui l'a fait par contre. Un gros buste sacrément impressionnant dans des monstres les plus connus, mais bon, c'est du costaud. Et pour revenir à Triangle Studio, je te disais, là, qui faisait vraiment des belles statues, c'est celle-là que je pensais. La maille la King of Fighter. Qui est vraiment magnifique. Très joli. Hein. Après, il y en a beaucoup qui ont fait ce perso et elles sont toutes belles. Oui, c'est vrai que c'est un personnage HMO qui a fait une superbe Kinotiquette aussi. Et les LED qui font un petit effet vraiment sympa en plus, je trouve. Ouais, non, franchement, c'est joli. Pokémon qui était annoncé la semaine dernière de Unique Art. Pikachu en taille réelle du coup. Je sais pas si ça te chauffe. Là, tu vois, pareil, déçu. Ouais, bah. Ouais. J'attends un mort du Pokémon en officiel et ouais, les Pikachu à taille réelle que je vois en non-off, je trouve qu'ils sont plus réussis. Quoi. Alors surtout que c'est une licence monde hein, pour ce Pokémon, c'est le premier du coup. Hein. Ouais, bah je trouve ça très étrange d'ailleurs. J'ai direct fait un mail à Pokémon Europe, je leur ai dit attends. Ah oui, ou à licence monde et vous me dites qu'on peut pas avoir. Ah oui, c'est ce que tu disais l'autre fois à l'interview que tu avais essayé de les avoir et qu'ils t'avaient dit ah bon Ouais, mais je les relance tous les 2-3 mois. Et ouais, je leur ai dit direct, mais attendez, la catégorie elle est ouverte maintenant quoi. Ils m'ont pas répondu encore d'ailleurs. Parce que c'est le truc le plus lucratif au monde Pokémon. Ouais, après, même en dehors de ça, c'est une licence de tellement de possibilités. Tu peux faire les jeux vidéo, tu peux faire les animes, les films. T'as jamais fini, quoi. Puis il y a une sacrée demande en plus, hein. Tout le monde est chaud, quoi. Je vois, il a l'air lisse le Pikachu, bah.
Après, Pikachu, on est obligé de le faire lisse, hein, on va pas faire des textures sur un Pikachu. Ouais, je vois mal des poils, peut-être ça serait un peu bizarre. Ou alors c'est le détective Pikachu, quoi. Ouais, aussi. Ouais. Et après, je sais pas si t'as joué à Street Fighter, non, t'as pas trop joué à Street Fighter. Ouais. Je suis un petit peu. Ouais. D'ailleurs, je les ai vus, ceux-ci, et je trouve que c'est les plus belles Street Fighter qu'on a vues. Ouais. Je suis Les bien. deux, surtout la deuxième. Surtout la deuxième, deuxième, je suis d'accord avec toi. Avec, ouais, je sais plus, j'ai plus les noms des persos en tête, mais la deuxième, j'ai trouvé magnifique. Ouais, je l'ai mis d'après Ryu et Bison. Bon, là, c'est Chun-Li et Vega, donc un peu l'amour impossible de Street Fighter est vraiment très belle. C'est sûr qu'on a le casque ou sans le casque pour Vega. Ouais. Alors, je sais plus si on a eu la taille de confirmer, hein. Je pense que c'est du 1/6, mais je sais plus si ça a été dit. Il faudra avoir le prix. En tout cas, Street Fighter, je sais qu'il y a une grosse demande dessus, donc ça va en chauffer pas mal. Hein. Vous voyez, l'effet est hyper dynamique. Hein. Ouais, Vraiment, non, par contre, je trouve qu'elles sont top. Les concepts sont vraiment beaux. C'était une bonne surprise pour le coup. Ouais. Et c'est celle que tu disais, voilà, c'est celle-là, la Ryu. Bah, d'ailleurs, la boule Hadoken, ça fait un peu comme le Raygun de. Un peu ce style un peu déstructuré, un peu. Hein. Ouais, franchement, je la trouve super belle, celle-là. Ah, le bison derrière aussi. Les pieds sont grands, ouais, je sais, mais les Street Fighter, tout est gros et démesuré. Les bras sont démesurés. Donc voilà. C'était un peu C'était la dernière sur les jeux vidéo. Et on va passer au Marvel. Donc Marvel, toi tu es Marvel par contre, Greg, t'avais dit. Ouais, moi je suis. Plus Marvel que DC. Mais tu lis qui chez Marvel? Moi j'adore les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Bon, ça y a pas. Ouais. Après, moi si je devais faire du Marvel, j'aimerais bien un Black Panther. Ouais, ça marcherait bien, c'est sûr. Et puis après, bah, forcément, hein, les classiques Iron Man et compagnie, quoi. Mais là, ouais, je pense surtout Black Panther et Gardiens de la Galaxie. Pas les symbiotes de Spider-Man un peu? Ouais, non, pas spécialement. Spider-Man, en fait, Spider-Man, j'aimerais bien du Spider-Verse. Mm. Après, les Spider-Man, on en voit tellement tous les jours que je sais pas, Ouais, ça a dû me lasser un petit peu, tu vois. c'est vrai que t'en as beaucoup. Ouais. Ouais. Après, ouais, un beau Venom, pourquoi pas. Un beau Venom, ouais. Il y en a des beaux hein, déjà, mais très très cher. Hein. C'est du XM à chaque fois ou du. Le Skull de Caleb. Ouais. Avec le Spider-Man et le Venom autour là. Ah ouais. J'ai quelqu'un sur le Discord qui l'a acheté d'ailleurs. Qui l'a précommandé. Un gars sur le Discord qui l'a. Donc j'ai hâte de voir ça. Du coup on commence avec IKS. Marie-Jeanne, effectivement il y a des très belles Marie-Jeanne aussi, Westside. Je suis très fan de. Sideshow qui a fait des très belles. Ça c'est des bustes taille réelle de Deadpool et Wolverine. Bon avec la pomme de Deadpool, je suis pas fan moi mais Wolverine est beau par contre. Tu vois que les sculpts sont beaux mais... Est-ce que tu veux ça chez toi? Moi il faut genre ce que j'aime pas c'est le socle de Wolverine déjà. Ah ouais. Je vois pas trop ce que c'est mais... Faudra avoir en pain. Ouais, je trouve que c'est un peu le bordel. Du coup, Après, ils ont montré vachement de choses, IKS, hein, pour le truc. Et la Lady Deadpool, c'était la bonne surprise, ça n'existe pas. Il y avait que Xionart qui l'avait fait en custom. Et du coup, on a une Lady Deadpool, pas dégueu. Sideshow, ils l'ont fait aussi. Hein. Ah, peut-être, alors peut-être que je dis une bêtise. Après, elle est sympa. Franchement, elle est sympa, hein. Et celle-là, je crois que j'avais noté le prix 730 € ouais, pour du 1 quart. Le chien et tout, les missiles, franchement, elle est pas dégueu, quoi. Non, elle est très belle. Bon, après, on avait Iron Studio. Bon, là, c'est un peu compliqué parce qu'on j'ai pas eu de belles photos d'Iron Studio. Hein. C'était, je sais pas pourquoi. Alors, je sais que c'est du 1/10, hein, mais c'est d'ailleurs, on voit le Shao Kahn qu'on a vu. On voit l'espèce de troll. Bon, ça, on le verra après. On a du Legolas. On a du Batman un peu. Bon, c'est du 1/10 tout ça. On a la Wonder Woman du film aussi, là, 1984 qui va sortir. Voilà, bon, ça, c'est quand même plutôt abordable. On a le Spider-Man du film d'ailleurs. Là, je sais pas si tu l'avais vu, celle-là, avec les petits robots de Mysterio, là. Elle est vraiment belle celle-là. Celle-là elle est belle, hein. Vachement dynamique et tout. Je sais plus la taille que c'est celle du 1 quart du coup. Il y en a une qui est en entière, je sais pas si c'est celle-là. Ah, parce qu'elle est grande hein, quand même. Ouais, ouais, je sais pas si elle est en un tiers ou en un quart. Vraiment, j'aime bien quoi. Et on avait celle-là aussi, la Sentinelle avec tous les X-Men autour. Je sais pas si t'avais vu passer. Ouais. Bah après, je suis un peu moins fan de ça. Ouais, moi j'aime pas. Ah, t'aimes pas? Après on avait un peu de Prime One, on n'a pas vu grand chose, on avait Red Sonja de Prime One, on a beaucoup de DC, hein, surtout chez Prime One de toute façon.
Donc l'arrêt de Sonja qui bon c'est pas très connu en France. Et après on passe à Queen Studio, donc on en parlait justement. Queen Studio. Je pense que t'aimes bien Queen Studio. Ouais, c'est les meilleurs. On a des sacrés bus, bon ça. Alors du coup ce Queen Studio, heureusement on peut les acheter en France grâce à Derive Store hein, qui a l'exclu. Et je crois maintenant qu'il a délégué son exclu aussi au magasin qui est à Cannes ou à Nice, là, Made in Japan. Celui qui est plus Europe, c'est-à-dire s'il y a des boutiques qui veulent l'acheter, elles doivent passer aussi par lui. En gros, il est distributeur quoi, sur cette marque. Il choisit les revendeurs avec qui il veut travailler, quoi. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est ça. Et on a un super bus de rescue là, qui est vraiment, vraiment top, quoi. Tout en LED. Après les Bulls, ouais, ils vont de 1005 à 2005 hein, chez Queen. Hein. 4000, ouais. Non, 4000 à ce point-là, tu penses? Je crois que le Loki c'est 3007. Ouais, c'est un truc de fou. Mais après, je sais pas là. Le premier Thanos, je crois que c'est 3000. Et le nouveau qui sort, le Thanos, là, il va être à 5000 balles. Hein. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plus pour les Américains. Parce que je vois des photos de collection en Amérique, ils ont des trucs de fou, les mecs. Ils ont des sous-sols entiers de statues décorés de fou et tout. En France, moins que ça quand même. Hein. Ouais, mais Queen, franchement, c'est magnifique. Hein. Ouais, Queen, c'est magnifique. Du coup, on a un nouveau buste Iron Man parce que le premier est parti. Hein. Donc, on a une nouvelle version du buste. On a le buste de Thanos, qui était impressionnant, hein, le buste de Thanos. Hein. Putain, j'attends de voir à combien il va être. Je pense que ça sera un truc à 5000 balles, donc je me le prendrai pas, mais putain, j'aimerais bien l'avoir. Ah, t'aurais été chaud de le prendre du coup? Ah, franchement, ouais. Genre, une seule pièce des films, tu prends celle-là, c'est parfait. Ouais, il y avait la photo avec le boss là qui se checkait, là. C'était marrant cette photo là. Franchement, quand je vois la taille du truc, ouais, je pense que ça va sortir à 5000 balles. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est sacrément impressionnant. Mais après, le taille réel est à. Le Iron Man, il arrive juste après. Le Iron Man taille réel est à 9000 $. Hein. Donc c'est vrai que 5000 le bus, ça paraît pas déconnant. Hein. Donc le super taille réelle là. Ça. Je le sens à 5000 moi le Thanos. Il devrait pas tarder en plus. Bon, le porte-manteau, tu l'aimes bien toi? Ouais, sympa. Pour chez toi là, c'est pas mal, hein, mais bon, après, putain, faut le vouloir quand même. 9000 $ hors taxe, oui, t'as l'air effectivement. 9000 $ hors taxe. Tu vois, ça me fait pas rêver, c'est pas ce que j'achèterais. Ouais, ça me fait pas rêver non plus. Hein. Et après, il y avait bon, on l'a vu il y a un moment aussi, mais le Spider-Man du film, du coup, avec le bouclier de Captain America, qui était plutôt original dans le principe, si on aime le film. Ouais, sympa. Après, ouais. Je le trouve sympa, mais pas extraordinaire, quoi. Tu vois, quand je vois ouais, je pense que tu vas la montrer après, elle a un quart de Thanos. Ouais, c'est celle qui arrive juste après. Là. Je trouve que c'est la plus belle d'ailleurs des Queens qu'ils ont montré. Tu vois, celle-ci, par contre, c'est celle qui va me tenter. Après, vu que je sais que Queen, c'est du genre à faire plusieurs versions, je me dis, est-ce que j'attends pas qu'ils se décident à en faire un avec Logan qui claque des doigts, tu vois? Ouais, je comprends. Mais ça, la pose est belle, hein? C'est ça, parce que si j'achète celle-là et qu'après ils me font l'autre pose que j'aimerais bien avoir, c'est chiant, quoi. Après, ça se revend, hein, au pire. Hein. Ah, mais tu sais, les statues chères comme ça, ouais, c'est plus difficile à revendre. C'est plus difficile à revendre, je suis d'accord. Là, j'ai revendu quelques Prime One, des trucs comme ça, c'est difficile à vendre. C'est vrai que les statues qui codent vachement, hein, comme tu vois, le tout petit Skull Kid à côté de moi, là, mais les Prime One, tu les retrouves à la sortie, tu les trouves toujours. Hein. Des 1.6 à 400-500 balles, tu les vends facilement, mais des Prime One, franchement, généralement, ça décote. Hein. Et je pense que même si c'est magnifique, des Queens comme ça, à la revente, ça va être compliqué. Ah, parce que là, elle est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Ouais, moi, elle me tente beaucoup. Ouais. Je crois que c'était un peu celle qui a pu le plus avec le bus de Thanos et le bus du Joker qu'on va voir après, là, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, je préfère le Queen que l'Infinity. Ouais, bah pareil. Bah, d'ailleurs, on va commencer par Infinity, côté DC. D'ailleurs, on a bientôt fini, on a bientôt fait le tour. Ça après DC, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus que les films. Et... Donc, DC, alors les bustes Infinity, donc on avait un Aquaman qui est quand même propre. Hein. Non, franchement, rien à dire. C'est impressionnant de réalisme quand même. T'as ça chez toi, ça fait bizarre. Hein. Ouais, elles sont très belles. Le Batman, bon après le Batman, moi je suis pas fan. Après on avait les deux Jokers, donc j'ai mis les deux côte à côte. Hein, le dernier Joker 2019 et celui de. Alors moi je suis pas fan du nouveau, enfin du nouveau de leur version. Ouais. Et par contre l'autre j'aime bien. Le Nolan. Ouais. Ouais, Nolan il est stylé. Je pensais dans ton entrée, ça, tu sais quand quelqu'un rentre chez toi, ça te donne une ambiance. Il est stylé. Après l'autre, le 2019, je préfère largement le Queen. Ouais, le Queen il est. Bah tu vois, Bud Wolf il pense pareil, West Side aussi. On avait aussi la Mera du coup qui a plutôt fait sensation aussi, hein, qui est passé en précommande de suite d'ailleurs.
Est-ce que je l'ai noté d'ici? Elle a 3330 euros. Sachant qu'il faut l'importer, donc il faut rajouter la TVA en plus. Hein. Deuxième trimestre 2021. Tu l'aimes bien la Mera, toi? Bah, je suis assez mitigé. Et après, peut-être que. Après, ça fait longtemps que j'ai regardé le film, mais je sais pas. Je trouve ça joli, le socle et tout. Mais Ouais, les petits faits d'eau. Ouais. Après, c'est impressionnant au niveau réalisme des visages quand même. Hein. Ouais. Pour le coup, ils ont été bons. Hein. D'ailleurs, il reste Superman, Wonder Woman, donc cela c'est parmi les premiers. Ouais, je vois West Side, on va y arriver du coup. On a que je dis qu'on la reverrait, la Superman de Oniri en 1/6. Hein. J'aime bien la dynamique, je sais pas, le sculpte, ce que t'en dis toi? Je sais pas trop. Ah ouais? Bah, en fait, j'aime bien le paint, le sculpte est propre, mais c'est pas ce que je verrais pour Superman. T'es pas emballé quoi, ouais. Moi, je verrais plus un Superman, tu vois, un peu dominant, limite un peu en l'air. Mais ouais, là, après, c'est un choix. Hein. En fait, ce que je reproche un peu à cette statue, c'est on dirait c'est une statue de comics qui a été faite comme si c'était une statue de manga. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, elle est jolie, hein, rien à dire. Beau sculpte, beau paint. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle est originale pour le coup. Il n'y en a pas trop Ouais, des comme ça se voit pas trop. Ça change un peu de ce que font les autres. Ouais, ça a vraiment rien à voir. Et après, du coup, on arrive du coup au Queen Studio. Hein. Queen Studio qui a fait une réplique du masque dans le film de Nolan, donc des Jokers, le gang de Joker, hein, qui est vraiment très sympa. On a le Batman, alors je sais plus si c'est du 1/3 ou du 1/2, hein, le Batman et le Joker ensemble là. Je crois que c'est du 1/3. C'est peut-être du 1/3. Parce qu'ils ont tout prévu, ils ont prévu le 1/3, le 1/2, le 1/1. Je la trouve cool, la Joker. C'est celle où tu choisis du coup cheveux artificiels, cheveux sculptés. C'est celle où tu as le choix. Elle est vraiment cool la Joker. Hein. Et du coup, le fameux buste. Le fameux buste de Queen Studio. Franchement, il est beau. Ils ont pensé à tout dessus. Hein, parce que du coup, t'as à l'arrière, t'as la petite scène où il se maquille, là, qui est vraiment bien faite. Hein. Non, franchement, elle est super. Et à l'avant, t'as la meilleure scène du film, l'affiche du film, où il danse sur les escaliers. Franchement, il y aurait un petit concours de celle qui gagnerait. Je pense qu'elle gagnerait celle-là presque. Ouais, cool, ils sont forts. L'idée du socle est top, dit à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Franchement. Après, on avait la Wonder Woman, qu'on a déjà vu. Hein, d'ailleurs, c'est la Wonder Woman où il lave les cheveux. Là. Je sais pas si t'as vu les photos là qui passent. Hein. Ils lui font un shampoing là. Ça part un peu truc chelou. Et on a la 1/4 de Joker. Tu l'aimes bien ça? Moi, j'aime beaucoup la Joker 1/4 aussi. Hein. Ouais, elle est belle celle-là. J'aime bien celle-là. Scène originale, mais vraiment elle rend bien. Hein. Elle est vraiment belle. Avec la petite phrase là, put an happy face, vraiment j'aime beaucoup. D'ailleurs, on voit bien le visage là qui est sur le petit zoom que j'ai fait. Et la Wonder Woman, j'ai pas trouvé de photo entière, mais bon, on l'avait vu il y a pas longtemps en précommande. Mais vraiment, c'est du propre. Hein. On est rarement déçu avec Queen. Hein. C'est vrai. Ils sortent ensuite une très belle Wonder Woman. Hein, qui a l'air vraiment de déchirer aussi en 1/4. Du coup, hein? Ouais. Elle te plaît aussi, hein? Ouais, la dynamique est top. Ouais. Et tu penses c'est quoi le lasso autour? Ouais, peut-être que c'était juste pour l'expo. Ouais, je pense. Ouais, parce que là c'est pas ouf comme ça, mais. Ouais, non, je pense les connaissants ils vont pas laisser ça comme ça. Ouais, ça me donnerait aussi. Hein. Je pense qu'ils devaient pas avoir le truc final, tu vois, ils l'ont juste imprimé. À mon avis, ils vont faire genre. À mon avis, ils vont pas faire ça en résine, tu vois. Donc, ils ont dû mettre un fil juste pour l'expo, quoi. Et du coup, c'était la dernière de Queen Studio. Hein. Après, c'était Bane. Alors, je sais pas si tu sais, toi, d'où il sort ce Bane. Si tu connais le studio ou pas. J'ai pas trouvé. Je sais plus, j'ai pas vu. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas trouvé le nom du studio. Je suis déçu pour celle-ci, pour le visage qui est caché par le bras. Sinon, elle est bien jolie. Ah ouais, le visage qui est caché par le bras. Ouais, je pense pas. Peut-être l'angle de la photo qui fait ça aussi, hein, sur la Queen. Hein. Ouais, je pense que c'est l'angle. Parce que là, elle est pas de face. Hein. Elle est pas de face. Bah, du coup, la Bane, j'aime bien, mais après, ouais, je sais vraiment pas qui c'est. Il y a 5 têtes quand même hein, sur la Bane. Hein. Il y en a qui sont allés. Ça se trouve, c'est du non-off, hein, j'en sais rien du tout. Hein. Mais c'est rare hein, le non-off sur du Batman et tout, hein, donc c'est pour ça que ça m'étonne quand même. Et pour finir, du coup, c'est les films et séries TV, donc il n'y en aura pas beaucoup hein, de toute façon. Surtout qu'il y a du Transformers, je crois que t'es pas Transformers non plus.
Donc on n'aura pas grand chose à dire. Azure Sea, je sais pas si. Je les ai vus, ils ont l'air sympas. Voilà, t'es comme moi, t'es pas Transformers, donc c'est vrai qu'on n'est pas Oh, les. si, un petit peu quand même. Ça, Ouais. va, j'avais les. Enfin, j'ai les Prime One, j'ai un Megatron à Optimus. Elles sont, elles sont cool. Ah ouais, Franchement, d'accord. là, les Azure Sea, j'aime bien. Les Azure Sea sont belles. Ouais. Après, je connais pas la gamme de tarifs, mais ils en ont prévu tous en plus. Hein. Et d'ailleurs, ils avaient fait un Transformers, d'ailleurs celui de gauche là que vous voyez, ils l'ont fait en taille réelle pour le salon. Ouais, j'avais vu. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Donc ils ont prévu toute la gamme là. Vraiment, c'est. Bah, par contre, c'est vraiment joli, c'est vrai. Hein. Et la dernière qui a été teasée d'ailleurs, qu'on n'avait pas vu, je crois encore. Bon, je sais pas qui c'est, hein. La femme Transformers là, moi je la connais pas. La style, Mais vraiment, ouais, elle est plutôt belle. Hein. Ensuite, on avait quoi? Ah oui, on avait le fameux. On a deux bustes d'acteurs, dont un de Bruce Lee, qui est vraiment stylé, qui je pense marchera bien. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que ça coûte cher. Ouais, mais le Bruce Lee est trop stylé, attends, avec les cheveux. Tiens, salut Kyodaya Aniki. Il est super beau, ouais, franchement. Vraiment, j'aime beaucoup. D'ailleurs, Kyodai, je crois que sur tes reventes qu'on a vues, je crois que tu as revendé ta préco de Edward, on a quelqu'un dans le chat qui est intéressé. Si c'est toi qui le revends, je sais pas quel des deux frères est venu là. Donc le buste de Bruce Lee, ouais, j'en connais plein, moi, qui sont fans, hein, qui vont aller dessus, quoi. Ouais, il est magnifique. Après, il faut avoir le budget, quoi. Ouais, faut avoir le budget, ouais. C'est du 3000 à 4000 euros, hein, de toute façon, les trucs, donc... Et après, on passe sur la gamme Predator en un quart. Je sais pas si t'aimes bien Predator, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ouais. Ça marche beaucoup. J'aime bien, mais c'est pas un truc que j'achèterais. Après, Ouais. elles sont jolies, mais en fait, j'ai l'impression que ça a déjà été fait à toutes les sauces. Pareil que. C'est comme Spider-Man, tu vois, j'en ai marre d'en voir. Et ouais, et pourtant, Mais ça marche au taquet, quoi. Je comprends pas, moi. c'est joli. C'est joli. C'est Alien et Prime One. Enfin, Prime One, ils ont fait du Alien et du Predator à tout va. Mm. Il y en a en continu. Ah merde, vendu Edward normalement. Ah bon, bah tant pis pour toi, Ichigo, désolé. Et on a du coup la Camille Arts qui a dévoilé son Megatron non peint. Donc ça, c'était une petite spéciale. Donc c'est du 1/6, 83 cm. On a deux bras alternatifs. Il est prévu normalement en précommande pour la fin d'année à 1849 euros. Donc Bah écoute, à voir le paint, mais là, de ce que je vois, ça a l'air d'être leur meilleure pièce jusqu'ici. Hein. ça a l'air, ouais, c'est pas mal. Sacré sculpte quand même. Hein. C'est impressionnant. Hein. Franchement, ça a l'air top. Du coup, ça fait un peu concurrence à la Prime One, qui en a sorti une il n'y a pas très longtemps, là, au Showcase, on en a vu une, mais qui est bien plus chère. Ouais. Donc, on est quand même en 2005 ou 2002, je sais plus, mais du coup, on est sur un truc un peu plus abordable, parce que le Megatron, c'est quand même vraiment très gros. Hein. Mais vraiment, elle est Ouais. sympa. D'ailleurs, j'ai le concept art aussi qui a été montré, donc je pense qu'on va rajouter une cape là aussi. T'as vu? La petite cape du Ouais. Megatron là. Bah, je pense qu'il y aura une partie alternative pour la mettre ou pas la mettre. Mais justement, après, j'ai mis juste après le Megatron de Prime One qui est vraiment impressionnant aussi, mais qui coûte forcément bien plus cher. Donc c'est sûr que si on peut l'avoir sur les studios Ouais. français, c'est tant mieux. Hein. Il y a combien celui-là? Et je sais plus, si quelqu'un dans le chat peut me dire, je crois qu'il est. Bah tiens, Kyodai, peut-être que tu l'as vu toi. Quoique je sais pas si vous faites du Prime One, Kyodai. Je crois qu'il a plus de 2000, mais je l'ai fait dans l'actu fixe mercredi en plus, là, il y a une semaine, j'ai dit la précommande, mais je me rappelle plus quoi. Ah, parce qu'elle est déjà sortie en préco, celle-là? Ouais, elle est déjà en préco. Pourquoi t'es intéressé Non, c'était juste par rapport à la Camille, du coup, dommage qu'ils aient pas sorti la leur avant. Ça aurait été mieux pour eux, quoi. Attends, je vais regarder en même temps parce que du coup, Prime One Store ça va assez vite. Bon, elle est sur. Ouais, elle est à 2500 $, c'est ça, la version X. Donc en gros, en Shop FR, elle va être à 2008 quoi. Ouais, ça va être pas loin de ça. Ouais, ça va être à 2008. Je pense peut-être que Derive Store l'a déjà, mais je crois pas. Donc ouais, c'est quand même sacrément imposant. Surtout qu'il y a pareil, il y a la cape, pas la cape, voilà. Après, on a le Optimus Prime. Bon, ça, on les a déjà vus, ceux-là. On a le. Alors celui de gauche, je le connais pas. Je sais pas si tu le connais, toi. Le Transformer à gauche, là, doré un peu, là. C'est Optimus, non? Ah, c'est son autre version, du coup? Ouais, ils ont dû le faire en bronze un peu, quoi. D'accord. Ouais, je le connaissais pas, là. Ensuite, on avait le buste d'Alita. Donc, on passe chez Queen Studio. Donc, Ah, ça, je l'ai commandé. Tu l'as commandé? Ah ouais? Ouais. Ah, il est ouf. Ah, mais il y a Talar qui est fan Ah. aussi sur le chat. Hein. Là, j'ai eu un vrai coup de cœur sur cette pièce-là. C'était quand les précommandes? Je sais plus. Moi, tu sais, Flo, c'est un copain. J'ai vu la photo, je lui ai dit, tu m'en gardes un, je me déciderai sur le temps. et puis, ouais, je l'ai gardé. Elle est à combien? 2005? 2005, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça, 2005. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Et du coup, t'en penses quoi de la Prime One, la Motorball, là? Le diorama? Bah, elle a l'air top, mais
Le truc, c'est que j'attends de voir parce que c'était la 1 quart qu'ils ont fait avant. Ouais, Elle avait l'air top sur les premières photos et le proto que j'ai vu en vrai, j'ai pas kiffé. d'accord. Mais je crois que c'est. Mais elle est déjà sortie, hein, d'ailleurs. Talar, il l'a chez lui, la Prime One un quart. Ouais, je crois qu'elle a livré, bah, je crois que c'est ça, c'est le produit final que j'ai dû voir. Je l'avais vu exposé à Ouais, ouais, Kyodai elle est et livrée. j'avais pas aimé plus que ça, le produit final. Parce que En tout cas, la Queen, ouais, la Queen, elle est, mais le elle est socle est bonne. super beau, là. J'adore, moi, l'arrière, là. Le dos, tout ça, là, c'est bien fait, hein. Ouais, franchement, elle est ouf. Bon, après, c'était les Transformers qui font une taille de dingue aussi, hein, pour des bustes, hein. Vous les avez un peu Ouais, tous, hein. c'est pareil, je m'étais dit pourquoi pas prendre genre l'Optimus en one shot, mais j'ai pas eu le coup de cœur, donc tant mieux. Ah oui, t'étais chaud, là. 5000 Ouais, euros de buste d'un coup, les deux, là, ouais, Alita et. ça aurait été faux. Ouais. Donc j'étais content qu'il me plaise pas. Ouais, tu m'étonnes. Et après, c'était. Putain, celle-là, j'ai failli, moi, par contre, c'est la Human Studio qui a fait le Witch King de Seigneur des Anneaux, qui est vraiment très belle. Elle a, elle a bien marché celle-là, je crois. Bah, il y avait très peu d'exemplaires aussi, hein. Ouais, je crois qu'elle a été sold out assez vite. Hein. Ouais, elle était sold out direct. Puis je sais qu'il avait une version de luxe aussi qui est partie de suite chez Derive Store. Forcément, je crois qu'il avait un ou deux exemplaires max. Donc vraiment, elle est vraiment belle, hein, mais je pense que celle-là, elle va coter quand même. Je sais plus combien elle est, t'es pas en plus dans un prix, bon, elle est pris comme Ouais, d'habitude, hein. il y a pas grand monde en Seigneur des Anneaux sur le marché. Ouais, mais c'est clair, hein. T'as du Weta, mais ça commence à dater un petit peu. C'est pas. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas foufou. Ouais. Ouais, ouais, t'as pas grand monde. Hein. T'as Prime One qui va en faire là. Prémoine qui a ce moment sans choquer, ce qui a montré Legolas d'ailleurs, hein, et le Balrog contre Gandalf. Hein. Salut, salut Seven, et merci pour le follow, hein, et bienvenue ici. Et ça me fait penser, parce que moi j'ai précommandé une Weta, hein, j'ai précommandé la Nazgul, la dernière qui est sortie pour l'édition 1/6 là. Mais bon, Nazgul, il n'y a pas de visage, il n'y a pas tout ça, tu vois. Mais elle était vraiment très belle, ils avaient dit, bon, qualité premium, on verra ce que ça donne. Et Iron Studio, bah, du coup, qui sort les Sorts des Anneaux aussi, avec un troll. Là. Et Donc, ils vont cartonner avec ça. 1/10 normalement, ouais. Tu penses que ça a cartonné toi? Ouais. Ça, Des ça trucs marche. abordables comme ça sur Seigneur des Anneaux, carton plein. Ouais, parce qu'ils ont déjà fait des Nazgûl, ils ont déjà fait, je sais plus ce qu'ils ont fait, ils en ont fait plusieurs, hein, mais du coup c'est cool. Hein. Mm. Passe à la petite section haute, c'est la dernière section. Alors là, ça a des trucs, je vais passer vite, hein, parce que c'est des trucs qu'on connaît pas. Donc c'est Infinity Studio qui a fait un peu tous les trucs un peu chinois. Donc on a, bon, franchement, je connais pas les noms, hein, je vous les sortirai pas. Mais du coup, en général, c'est plutôt joli, donc j'aime bien les montrer quand même. Mais c'est pas ce qu'on achète en France. Hein. Et tous les généraux là des trois royaumes, là, je sais pas si t'as vu cette gamme. Hein. Cette gamme chinoise qui est plutôt sympa avec sur leur cheval. Hein. Toi, ça me parle pas. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ça me parle pas. C'est un peu l'alternative de Kingdom, ça, tu sais, un peu. Quand tu peux pas acheter Kingdom, tu vas là-dessus, quoi. Alors après, ça coûte super cher. Je crois que c'est assez fragile, malheureusement. Là, Bon. Kingdom, je me demande toujours si ça marcherait en statut, mais. On en reparlait sur Discord il y a pas longtemps. Je sais plus qui j'en parlais. Lui, il me disait que oui. Bah, on en parlait avec Aku Retari, là, je sais pas si tu vois. Ouais, bah je sais, mais lui, Ouais. il est super fan, il est pas objectif. Et bah, je l'avais invité mercredi dernier au live Actu, justement. Et moi, je lui ai dit, moi, je pense pas. Pourtant, je suis fan. Hein. Je suis fan de Kingdom, mais je ne pense pas que ça soit fait pour des statues. Ou alors en one shot. Peut-être en one shot. Ouais, nous, franchement, la licence, on pouvait l'avoir, hein, mais déjà, le souci, c'est qu'on nous a proposé la licence, mais que pour l'Europe. Et toi, il y En aura plus, l'Asie, je me ouais. serais dit, je prends pas trop de risques, on en vendra toujours un petit peu. En Chine, ouais, Là, t'en as toujours. que en Europe, c'est compliqué. Hein. Ouais, je comprends. Faut faire un Après, il y diorama a- ou qui avec Chine, peut-être. Il y a des persos charismatiques, etc. Il y a moyen de faire des trucs. Moi, je disais plus sur du 1/8, peut-être. Ou du PVC. Ouais, des trucs pas trop chers. À voir. Le Ouais, problème du PVC, c'est qu'il faut que tu fasses au moins 3000 pièces si tu veux ouais. être rentable. Ouais, je comprends. Ouais. Il faut être sûr de son coup, quoi. Celle-là est belle, je sais pas ce que t'en penses. Avec Ouais, sa lance c'est et tout. Le sculpte est joli. Après, je sais pas du tout qui c'est, j'en sais rien. pareil. On en a vraiment un paquet comme ça. Et l'autre, alors, ah putain, est-ce que je l'ai noté d'ailleurs? Parce que c'est un studio français. Studio officiel que je connaissais pas. Que je trouve super belle. Alors, je connais pas la statue. C'est ACME Studio. Je sais pas si tu connais le studio. Ah, Acme. Acme. Hein. D'ailleurs, ils ont annoncé Overlord. Ah, ils ont lancé Overlord. Ouais, en un quart, ils vont faire une statue de Heinz Albedo. Licence mondiale? Je pense que c'est que l'Asie. Ah, c'est que l'Asie, bon. Et t'en penses quoi de celle-là? Elle est belle, non? Moi, ça a l'air sympa. Après, je sais pas ce que c'est. non Ah, je plus, sais tu pas vois. du tout ce que c'est. Je pense même que c'est une création originale, j'en suis pas sûr. Mais les dragons sont Ouais, beaux, tu vois. là, ça a l'air stylé. Ouais. C'est vraiment. Ouais, c'est particulier, quoi. Et après, t'as Pure Arts qui a lancé leur Michael Jackson en un tiers. Là, ça, c'est original aussi. Bon, vêtements en tissu, je pense, ce serait le plus logique.
Ça, c'est assez original. On voit pas le visage. Et après, on a. Alors, Ch'loulou, j'arrive jamais à le dire. Je sais plus qui c'est qui l'ait fait. Ah bah, c'est Human, c'est celui qui a fait le Witch King qu'on a vu tout à l'heure, là, justement. Ça, elles sont belles aussi. Hein. Mais après, voilà, il faut que l'univers vous parle. Hein. Ouais. Voilà. Après, j'avais quelques teases non-off, alors j'en ai pas beaucoup. Parce que bon, c'était pas trop. Alors, malheureusement, c'est beaucoup de déceptions. En manga, j'en ai qu'une. Pas compliqué, c'est la. Bon, ça te parlera pas, toi, Greg, mais c'est la. Je sais plus comment elle s'appelle, venir sur le chat. Hein. C'est du One Piece en échelle. Alors, ça fait un peu, du coup, un peu statut pour les pervers, je trouve. Bon, le personnage est comme ça dans One Piece. Hein. Il est habillé Rebecca. Voilà, ça y est. En un tiers, du coup. Par style un peu réaliste, non? Style plus réaliste, par contre, oui. On n'est plus sur un style manga, effectivement, un tiers. C'est, alors, je sais plus qui c'est ZN ou ZM Studio qui fait ça. Mais bon, ça va coûter une blinde. À tous les coups, c'est en silicone, à mon avis, vu la tronche un peu. C'était exposé au Wonderfest, ça? Ouais. Ouais, ils exposent du non-off. Il y a du non-off au Wonderfest, ouais. Ok. Je dis, ah oui, je mets que des photos. Mais la preuve, parce qu'on va avoir. Alors, j'avais mis Tatsubaki, Fubuki, parce que je savais pas si c'était du officiel au début. Et en fait, non, c'est du officiel, du coup. Officiel, ça veut dire aussi. Et du coup, on avait du jeu vidéo, bah justement, tu vois, en jeu vidéo, on avait toutes les Iris qui étaient là. On avait la Iris, justement, qu'on a parlé la dernière fois. Que j'ai trouvé, malheureusement. Alors, moi, j'aime beaucoup My Fly, hein. De toute façon, j'ai rien derrière moi. J'ai trouvé raté la Iris finalement. Putain, je la voulais à fond, mais les cheveux sont trop foncés. Je sais pas si t'as joué FF7, toi. Ouais. Moi, c'est pas, ça me chauffe pas. Alors j'espère que ça va changer, ça va peut-être changer d'ici là, mais c'est vrai que les cheveux sont très foncés, là, elle a pas les cheveux aussi foncés. On a cette superbe Iris poupée Barbie qui est horrible. Ils ont fait un truc sur le visage. Ça. Merci Westside de te moquer de moi sur la tirante toujours. Je sais pas ce que t'en dis cette Iris, mais il y a une gueule. Ils avaient fait un peu, bon, elle a pris de la poitrine un peu quand même. Ouais. Ça qui est pas trop marché. Et on a le fameux Sephiroth. Alors, je sais pas si tu l'as vu passer celui-là, t'as dû le voir passer, ça en a beaucoup parlé. Hein. Ouais, elle est super belle. Les Dragon Studio. Je l'ai précommandé du coup, hein. J'ai pas pu résister. En fait, elle est super belle, mais j'ai lu qu'ils allaient mettre une tige en transparente. Ouais. En fait, il y a deux solutions. C'est ça qui est con, c'est qu'ils lancent les précos avant de savoir. Donc il va y avoir soit une tige, il y aura une tige transparente, c'est sûr, ou sinon, la deuxième solution, c'est qu'ils essayent de faire des matériaux plus légers pour l'aile. Mais après, elle fait 1 mètre de large quand même. Hein. Après, moi, je l'ai quand même prise, que je me dis qu'au pire, je mettrais Tifa devant pour cacher la tige, tu vois. Ouais. Mais après, c'est qu'elle est trop belle, quoi. Franchement, elle a réussi. Là. Après, maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes sur Prime One, hein, vu qu'ils font Nier Automata et qu'ils ont appelé ça Square Enix Masterline. Ouais. On espère voir du Final Fantasy VII. Donc, ouais, je pense qu'ils en font. Bah, je pense aussi. Square, à la base, Square, c'était impossible. Mais on a vu qu'ils ont lâché Nier Automata, tout est possible maintenant. Ouais. Et à noter que là, les épaules sont en métal. Tout comme l'épée, du coup. D'accord. Et on passe à la catégorie haute, donc création originale. Alors là, j'en sais rien, c'est du non-off ou du off. Hein. Il y a sûrement des deux. C'est impossible à savoir. Donc il y a forcément les deux. Hein. Donc vous avez même un petit Game of Thrones, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, à droite. Ça se trouve c'est du officiel, hein, j'en sais rien. Il y a très peu d'infos qui circulent dessus. C'est juste pour vous montrer un peu qu'il y a des trucs super beaux qui se font en création originale. Ça se vend pas trop en France, hein, forcément. Hein. Parce que nous, on va pas acheter ça, quoi. Mais c'est joli. Ça peut donner des idées de sculpte. T'avais vu un peu tout ça, Greg? Ouais. Ça me parle pas. Celle de droite est jolie, je trouve. Le visage, là, ce truc à la Miyazaki, un peu. C'est leur deuxième, d'ailleurs, de la gamme. Ouais. Vous voulez pas faire du Miyazaki, d'ailleurs, chez Taka? Ouais, c'est pas possible. Ouais, je sais. Et t'as vu ce qu'il a dit, le boss de Figurama? Non. Il a dit... lui, il va absolument Miyazaki, il a dit... pour l'instant, c'est pas possible, mais je l'aurai, c'est sûr. Ouais. Après, pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est impossible, mais ce qui est impossible aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Tu vois, donc, Après, je pense qu'ils ont une force de frappe, Figurama aussi. Hein. Comme ils font des one-shots, tu sais. Nous, on s'entend bien avec le représentant officiel de Ghibli pour la France. Ouais. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont déjà proposé plusieurs fois des figurines. Et à chaque fois, ils se sont fait recaler. Ils m'ont dit une fois, ils ont fait carrément un proto, ils leur ont amené. Et puis, c'est limite, ils leur ont dit, c'est quoi ta merde, quoi. En gros, eux, ils veulent que le produit, il a un intérêt. Tu vois. Si tu fais une statue, par exemple, mais qui sert d'horloge. Genre, tu vois, au milieu, c'est une horloge qui sert à tout, là, pourquoi pas. Mais c'est juste une figurine, on dira. Mais nous, on veut pas une statue qui fait horloge, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Mais après, ça changera peut-être dans le temps, tu vois. Parce qu'il y en a eu des résines Mononoke. Princesse Mononoke. La Mononoke, pour moi, elle était pas sous licence. T'es sûr? L'ancienne, là, sur le loup?
Pour moi, ouais. Après, c'est vieux, hein, je sais pas. Parce que là, ce qui est con, c'est qu'il y a du neuf qui s'est mis maintenant sur le voyage de Chihiro et tout, tu vois. Ouais. Ils en profitent, les mecs. Ça changera peut-être, tu vois. Nous, quand j'avais discuté avec ces personnes-là, justement, ils m'avaient dit ce qu'on peut tenter, c'est qu'on fait un proto, on va leur présenter, et puis bon, après, il faut juste se dire qu'il y a de grandes chances que ton truc, ils ne regardent même pas. Ouais, c'est du boulot perdu, quoi. Ouais. Peut-être plus tard, on rentrera, tu vois. En tout cas, ouais, c'est un truc qui nous chaufferait. Moi, je suis content qu'au moins ça plaît à Ichigo les concepts. Ça donne des... C'est vrai que pour ceux qui dessinent, ça donne des idées, ce genre de statue. D'ailleurs, celle de gauche est assez impressionnante, d'ailleurs. Mais ça, c'est un truc, c'est un exemplaire, à mon avis. Hein. C'est un truc qu'ils ont fait pour la Wonderfest, parce que c'est gigantesque. Il y a carrément une ville et tout. Voilà, bon, c'est un peu ce genre de statue. C'est plutôt joli, quoi. Mais ça se vend pas en France, quoi. Mais voilà, il y a celle-là qui est sympa aussi. Je les ai un peu toutes mises. Alors, par contre, il y a quand même du... Ça parlera pas forcément à nous, mais je crois qu'après, voilà, il y a du Guilty Gear quand même avec Dizzy. Alors, ça se trouve, c'est du off, hein, j'en sais rien. J'ai vraiment zéro info dessus. Mais Dizzy, qui est un des personnages hyper kiffés dans Guilty Gear, donc ça, si ça sort, c'est sûr que ça va être acheté. Hein. On a celle-là qui est sympa aussi dans l'eau, là, avec le dragon, qui est vraiment très belle, un genre de cube d'eau plutôt joli. Voilà, on a. Bon, je les ai mis sur le Discord pour la plupart. Hein. On a la fameuse Gravity Zero, création originale aussi, avec on a le café qui vole, tout ça. C'est plutôt des concepts sympas, du coup, ils peuvent se permettre des choses que pas forcément voir. Hein. On a la Ghost Blade, qui est plutôt pas mal aussi. Voilà, après je les passe un peu vite parce qu'il y en a quand même beaucoup, et puis je pense que tous deux ça nous parle pas. Celle-là, on en avait parlé, je sais pas si vous vous rappelez, mercredi dernier. On se demandait, c'est la fille qui dort avec le dragon. On se demandait mais comment ça va être exposé, avec Aku justement. Puis finalement, c'est un socle qui est mis en hauteur, donc c'est plutôt très joli d'ailleurs. Et à droite, je sais pas si tu vois, c'est assez impressionnant. Ça fait penser un peu à Kingdom aussi, avec tous les chevaux là. Il y a 6 chevaux ou 4, je ne vois pas d'ici. Mais sacré truc quoi. Et c'était la dernière. Bon, si tu devais retenir une statue, tu retiendrais quoi toi? Ce serait quoi ta gagnante du Wonderfest? C'est le Bustanos. Le Bustanos? Pas la Inkar? Je dirais le buste. En fait, l'Inkar, j'aime bien, mais si je prends l'Inkar, c'est par défaut parce que le buste, il serait trop cher. Et ouais, non, mais c'est sûr que mettre 5000 balles, on est pas encore là, quoi. Là, je sais pas. Non. Franchement, même si je pouvais, je ne les mettrais pas. C'est trop. Ouais, je comprends. Et en manga, ce serait quoi, du coup? La Kurapika Ouais, alors mon gars, c'est la ex Kurapika Uvo. Kurapika Encore, hein, j'attends de voir plus de photos parce que ça se trouve, je m'enflamme. Oui, bah, bien sûr. Voilà. Ouais. Et sinon, ouais, je crois qu'il n'y a que ça qui m'a vraiment plu au manga hein, sur le salon. Alors qu'il y en avait beaucoup. Hein, mais... Peut-être la Saitama Genos, mais j'ai peur que ça parte dans le trop d'effets. Mais ouais. La Fubuki aussi, qui était pas mal, du coup. Ouais, la Fubuki, elle est sympa. La Tsunade aussi, quand même, elle est belle. Tu l'as pris, Stellini, la Tsunade, du coup. T'as dû la préco, je pense. Hein. Il était en PLS, Stellini. Il y avait tellement de Naruto, de machin et tout que... Qui doit attendre d'ailleurs tes... Ah oui. En fait, il y a eu genre 15 statues Naruto, mais à part la Tsunade, il n'y a rien qui est sorti du lot pour moi, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai qu'il y a... Ouais, peut-être la Kakashi Jime à la limite, peut-être, si on aime le Susanoo, quoi. Mais c'est trop tôt. Faut aimer le délire. Ouais, ouais, tant mieux, comme tu dis, tant mieux pour le portefeuille. Je pense toujours à ma Kuroko Taka. Ouais, écoute, il n'y a toujours pas de retour des ayants droit, ça commence à me saouler un peu. Et qu'on parle de Naruto, tu sais quand c'est que... Première précommande Naruto, c'est quand l'année prochaine, du coup, PVC? Ah, sur les PVC, on a le temps, on n'a pas commencé encore. Ouais, tranquille. On a déjà tellement de trucs à faire avant. Donc on verra. Là déjà, on veut livrer nos statuts. Là, on est sur la livraison d'Hisoka. Ah oui, j'ai vu ton post dessus, ouais. Donc ouais, on verra. Et puis il y a des Belges. On va faire un event sympa le mois prochain. Le mois prochain. Et la précommande de Yusuke, c'est ce mois-ci ou le mois prochain? Bah en fait, du coup, là, vu qu'on a fait le nouvel effet, j'attends les photos. Le truc, c'est qu'on va devoir aller reprendre des photos. Donc je suis en train de voir si l'usine ne peut pas faire les photos direct pour nous, en fait. Ouais. Comme ça nous ferait gagner du temps, on ferait valider, ça pourrait arriver ce mois-ci, sinon ce serait le mois prochain. Mais le problème, c'est que en fait, si Yusuke n'arrive pas en préco ce mois-ci,
on le mettra en décembre. D'accord. Bon, c'est bien, ça Parce nous que laisse le le mois temps. prochain, on a une autre préco de prévue. D'ailleurs, Kyodai, je me demandais là. J'espère qu'il faudrait que je fasse un interview avec les revendeurs un jour. Parce que je me demandais comment vous faites pour avoir toutes ces statuts, licences. C'est avec votre revendeur. Parce que c'est comme c'est les exclusivités Asie. Je me demandais comment vous arrivez à les récupérer. Je sais que vous avez que un ou deux exemplaires. Donc j'imagine que c'est des bonnes négociations avec votre fournisseur qui doit vous fournir ça. Parce que vous en avez très peu. Mais si j'avais su, c'est con. J'aurais pris la Jime de One Piece et Neru chez vous, quoi, plutôt que la prendre à des studios chinois là qui vont m'envoyer je sais pas quand, avec je sais pas combien de douanes, j'en sais rien. Ils font ce qu'ils veulent un peu sur le poids. Tu sais, ils t'envoient les frais de port, mais ils te disent pas le poids. Du coup, ils peuvent s'amuser, quoi. C'est un peu emmerdant, quoi. Mais du coup, Greg, on se revoit bientôt. Ouais. On se revoit le lundi. Lundi quand déjà? Le lundi 12, c'est ça? Je sais plus. Je te rappelle, me pose pas un lapin quand même. Hein. Non, faudra juste que tu me le rappelles la veille. Pas. Donc on se voit pour un point production juste. Non, en plus, on aura livré les Hisoka. Tu penses? Voilà. Dès lundi prochain? Ah, c'est la semaine prochaine, je crois que c'était novembre. Ah, bah non, alors non. Ah non, c'est pour ça, je me disais, ils sont rapides. Non, pas du tout. Non, du coup, c'est comme on s'est vu il y a un mois en interview. Ouais. Et comme j'ai fait avec Cora Collectibles il y a 2 semaines, on va se faire un petit point prod. Alors, c'est pas, comme je te le dis à toi, hein, du coup, Greg, c'est pas une interview. Hein, je suis pas là pour demander des teases ou demander des exclus. On repose pas des questions. C'est vraiment faire un petit point de production comme t'as fait toi, comme tu fais d'ailleurs sur ta page, hein, pour dire où ça en est. Mais sauf qu'on le fait à l'oral pour en discuter, c'est plus sympa, quoi. Ouais, ça marche. En plus, ah non, peut-être pas en fait. J'allais dire, on aura peut-être annoncé une autre licence, mais. Oui, on aura peut-être vu ta tête de Yay, du coup, que t'allais Ouais, bientôt c'est- poster, tu disais. C'est possible, ouais, ça. Ça, Donc, c'est ouais. bien. Ça peut être cool. Bon, on a fini là. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. On a fait le Non, tour. Hein. On a fait le tour, on a tout vu, des choses cool. Bon, en tout cas, merci à toi de Ouais. venir. Hein. Pour moi, les meilleurs de ce Wonderfest, c'était Queen. Hein. Queen Studio ouais. Et Jime en manga, je dirais, mais on les avait déjà vus. Hein. Et Queen, ils ont tout cassé. Hein. Ah bah, Queen, tout était beau, comme d'hab. Et en plus, c'est des trucs qu'on n'avait pas vus encore. C'est ça qui. Ouais. Ouais, Ouais, que- il y avait- Bon, franchement, le Thanos, il l'a mis en PLS. Hein. C'est pour ça que je pense qu'Affinity ils sont dégoûtés parce qu'ils sont sur la même gamme avec Affinity Studio. Mais ils se sont Ouais. fait voler complètement la vedette, quoi. En plus, c'est des produits chers et tout, donc ça doit être chiant de pas être tout seul. Ouais, 2 bustes Joker 2019, 2 bustes Joker Nolan, et c'est vraiment les mêmes choses, quoi. Ouais. Ouais, après, c'est que d'ici, Infinity, par contre. Il n'y a pas de Marvel, hein, si je dis pas de conneries. Bon, ben voilà, je vais couper. Ben, merci à toi d'être venu, en tout cas, d'être débrief. Hein. J'hésite pas à t'inviter. Un peu, tu me dis non, il n'y a pas de souci. Hein. Tu viens ou tu viens pas, tu fais comme tu le sens. Hein. Ouais, bon, écoute, moi, D'accord. j'ai rien de prévu, là. Pas de Comme je soucis. sais que t'es un collectionneur, c'est plutôt sympa, du coup, pour en discuter entre collectionneurs. Merci le chat d'être là, en tout cas. Ça fait plaisir. Kyodai, un jour, on se fera une interview aussi. Hein. Parce que les studios, à un moment, j'aurais fait le tour. Hein. Donc voilà, moi je vais aller jouer un petit peu à Hades, pour ceux qui veulent rester. Je vais mettre la pause là, et dans 5 minutes, je reviens en live. Puis je vous dis tout ça, une bonne soirée. La VOD sera demain, du coup. Bon, merci Greg. Hein. Salut. Ciao à tous.